Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim. Pierre Bénichou. Bravo. Philippe Vandel. Et le retour parmi nous, tant attendu, de Patrice Lecomte. Oui. Ça fait plaisir de revoir des têtes, des mines bronzées d'ailleurs, il faut bien le dire, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Le célèbre cinéaste était en Indochine, enfin, dans nos anciennes possessions d'Indochine, qu'ils appellent le Vietnam maintenant. Et le Cambodge. Qu'est-ce qu'il y tournait, notre réalisateur chéri? J'y ai tourné un film de biscornu, atypique, impressionniste, une espèce de carnet de voyage musical, je ne peux pas en parler. En gros, tu es allé draguer, quoi. Oui, ce n'est J'aurais été en Thaïlande. Ce n'est pas le prochain film qui va sortir très bientôt avec Fabrice Je sais que c'est Lucchini. dur à suivre parfois, mais non, le prochain film sort le 25 février. Et l'autre, celui que j'ai fait au Cambodge, pas au Vietnam, au Cambodge, en fait. Au Cambodge, oui. C'est pas un film de fiction que tu as fait au Cambodge? Non. C'est Ouais, pas un mais ça- documentaire, c'est pas un film de fiction. C'est plus facile de dire ce que c'est pas que ce que c'est. Ça m'a l'air bien mystérieux, cette histoire. Enfin, je ne vous demande pas si je vous ai manqué, je me méfie de la réponse. Non, oui, tu nous as Tu manqué. nous as manqué, mais je sens le Absolument. truc. T'es parti avec une petite caméra DV. Vous appelez ça comme ça, vous? Une petite caméra DV. Je suis oui. parti avec une petite. Voilà. Imagine que l'émission soit montée et que ma femme écoute. T'es parti avec une petite. Non, Et une tu petite coupes caméra. Ah DV. oui, Ah, non, non. Le drame, si votre femme écoute, c'est que l'émission soit en direct, je vous signale. Et si l'émission est bien Ah oui, montée, et ça sera... t'es et monté qu'est-ce avec que une tu fais à petite. la radio à cette heure-ci? C'est surtout que peut-être elle ignorait que vous étiez parti là-bas, non? Mais non, à Marjoin. Ah bon? À Marjoin, à la fin, oui. Alors dans le quel film, intérêt d'aller là-bas? Mais oui. Il amène sa femme au Cambodge, pourquoi pas ses enfants en Thaïlande aussi. Quelle horreur! On peut beaucoup rire. Non, alors ça, Pierre. C'est une plaisanterie. Oui, mais c'est pas drôle. Oh, bon, d'accord. Non, c'est une plaisanterie Non, ça pas nous fait drôle. pas rire, Ça ça. ne fait pas rire, Charlotte et moi. Là, tu as outrepassé. Eh ben, si Oui, bah, les vous limites feriez du mieux de vous rire. taire, vous, Charlotte de Turckheim, parce Quoi, que je vais vous qu'est-ce qu'il y dire, a encore dans le courrier cette semaine, vous en prenez, mais alors plein la gueule. Mais je ne vais pas commencer par ça, parce que j'ai une vraie bonté d'âme. Commençons par Céline, qui dit « Il est de mon devoir de vous apprendre la vérité. Si vous continuez à faire du bon travail, tous, mon mec va me quitter. En effet, je vous écoute à la radio dès que je peux, et cela fait des années que ça dure. Mon mari craque, il déteste autant Miller que Bénichou, sans parler de Maureen et Perry. Mais le pire, c'est que j'ai acheté des places pour votre pièce, la presse est unanime, alors que nous sommes à découvert depuis des mois. Je suis donc sans argent, bientôt célibataire, mais heureusement, j'ai encore la radio et mes 2 enfants. Youpi! Voilà quelqu'un qui C'est est sympa. C'est une bonne définition d'optimisme. Ouais. C'est exactement ça. Félicitations à Philippe Vandel, m'écrit Brigitte, pour sa petite fille. Chez moi, c'est une petite Perrine qui est arrivée. Je suis contente de voir que nous avons eu une fille ensemble. Enfin, je veux dire au même Ouais. moment et chacun de son côté. C'est déjà ça, dit-elle. Oui, Bah, on dites peut, donc. on peut se rapprocher maintenant que les choses sont Et pourquoi faites. tu l'appelais Castille? Parce que c'est original comme nom. Parce que c'est Castille. d'abord, c'est Dorothée qui a choisi, et 2, parce qu'elle aimait ce prénom. Ah, vous C'est avez aussi laissé bête que votre ça. femme Mais choisir. c'est pas un Oui, prénom, c'est joli, non? Castille, c'est une Si, ville, c'est un c'est des prénom. régions. Oui, mais maintenant, moi, je connais la fille de Jacques Lanzmann s'appelle Chine. Enfin, on va pas faire tous les noms de Mais villes tu non peux plus. appeler un garçon Bénichou, tu Ah ouais. peux tout. Non, mais Oui, c'est oui, marrant parce non, que mais moi, non, je- alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que. J'aime tellement Raffarin que si j'avais les jumeaux, je les appellerais Poitou-Charentes. Oui, j'allais dire. J'allais dire. Je vous racontais quelque chose. Je suis donc allé la déclarer en mairie à la mairie de Nantes, parce qu'elle est née à Nantes. Et là, il y a un truc qui m'a frappé, il y a une petite étiquette où ils Elle a indiquent. de la chance, c'est la ville, la meilleure ville de France. Oui, c'est l'article Vous du avez point. vu le classement Ah ouais. numéro 1 des villes de France. La ville de Jean-Marc Ayrault. Alors, il y a écrit. des Mais conseils aux il parents. pleut souvent là-bas. Hein. Oui. Il pleut, Il ouais. pleut sur Nantes. Oh, qu'est-ce que je l'aimais pas, moi, Barbara. Tout le Ah, moi monde- non plus. Oh, tout le monde Ah, la moi trouve non plus. formidable. On dit que c'est merveilleux. Francis Monte l'avait surnommé la pintade, tellement elle bougeait mal. Ah, et moi, elle tout. m'a gâché. Elle m'a fait pleurer. C'est un grand poète, une grande chanteuse. Puis je l'aime pas, voilà. C'est tout moi, ça. Mais Ouais. oui, ça va comprendre. Oh, elle m'énerve, rien que d'y penser, je suis énervé. Oui, mon. Elle est mine qu'elle prenait, madame. et tout ça. Oh oui, une enfance malheureuse, une vieillesse tragique, que des amis fantastiques dans une vieille maison où il faisait froid, c'était des tricots. À l'Olympia, dans sa loge, des tricots. Pour qui tricotait-elle? Mais j'en ai rien à foutre, moi. Oh, je l'aimais pas du tout, moi. Celle-là. Ah, je suis d'accord. Je n'ai pas l'âme des femmes de marin. Du quand reviendras-tu? Mais jamais.
Moi, j'adore ça. Quand on peut déboulonner les valeurs sûres, Ah oui, c'est extraordinaire, c'est jamais on a entendu ça sur Barbara. Jamais. Et dans 5 minutes, il va nous faire Brel. Ah, c'est déjà fait. Alors, ça. bref, c'est fini. Non, mais ça c'est nouveau parce que depuis maintenant 3-4 ans, je vais revenir à la mairie de Nantes dans Bien un sûr, instant. oui, Ne oui, vous faut impatientez attendre. pas. Attends, la mairie de Nantes. Donne-moi ta main, le ciel de Nantes rend mon Et cœur l'aigle chagrin. noir. L'aigle noir, noir, l'aigle, il connaît par cœur quand même. Je suis sûr que tu le fais très bien, l'aigle noir. Près d'un lac. Non, quand même, il y en a une très jolie. C'est ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui. Ah, c'est joli Oui. ça, Pierre. Puis ça Oui. peine des magots. C'est en nouveau plus. comme thème en plus, Oui. le public est mon seul maître, tout ça, oui, c'est nouveau. C'est très bien. Non, non, parce qu'il y en a une qui est absolument grotesque aussi, c'était une qui est ignoble. Göttingen. Les enfants de Göttingen, c'est la chanson préférée de Simone Veil. Non mais je te demande un peu. Après ce qu'elle a subi, elle aime les pizzas allemandes maintenant. Mais non, mais il y a des gens que j'aime à Göttingen. Moi, il n'y a personne que j'aime à Göttingen, moi. Personne du tout. Mais enfin, quelle horreur, mais j'avais tout entendu ici. Il avait réussi à descendre Georges Brassens, Jacques Brel, les Beatles. Ah, les Beatles, non, non, mais il y en a que j'aime. Mouloudji. Ah ça, Elsa Sayer, ça Ah oui, c'est- mais alors là, tu te discrédites complètement parce que. Franchement. Mouloudji, c'est vachement bien. Oh oui, mais enfin, écoute, c'est pas Gentil Barbara. caclicard. Ah oui, hein. Alors attends, là, Gentil caclicard. mais non, pas Laurent, du là tout. tu chantes juste. Pas du tout. Mouloudji, c'était tu te manques de moi. Ça, ça a du charme. Que tu descendes Barbara, Brel, Massin, etc. Mais pour défendre Mouloudji, Jean Sablon, Alain Barrière et Hugo Frey, c'est quand même limite. Jean Sablon, je le défends aussi. Hein? Vous qui passez sans me voir. Et quand il chante J'aimerais t'avoir Syracuse. Ça, c'est l'île de emmerdant. Femme. Mais oui, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. Et il a Mais chanté je avant déclare, Salvador, ici. Syracuse alors. Syracuse est une chanson absolument formidable qui a été écrite par Bernard Dimet, mise en musique par Salvador. Salvador dit c'est une chanson jolie, elle est pour mon temps. Il va voir mon temps, Ah, mon qui temps. donne rendez-vous à 9h du matin. Ça, je déboulonne. Ah, mon temps. montons-nous. Attends, Mon il temps, ça, je te donne rendez-vous à déboulonne. 9h du matin. Il arrive là, il se met au piano, il lui dit ben, je vais vous la chanter parce que Salvador, vous voyez mon temps. Et mon temps lui dit montre-la moi la chanter. Bon. Il dit, oui, j'aimerais savoir qui c'est. Oui, mais il n'y a rien à faire dans cette chanson. Parce qu'ils prenaient des chansons pour la scène tous. Ah oui. Et il fallait trouver quelque chose. Moi j'essuie les verres au fond du café, le tireur de souliers de Broadway. Chers les gestes, auditeurs, hein, vous je ne voyez précise. pas, vous ne me voyez pas faire mes gestes. C'est absolument Si, il y a la formidable. webcam. Il y a la webcam. Et il joue comme ça. Tout d'un coup, il y a Simone Signoret qui se réveille et dit mais qu'est-ce qu'il a le chanteur dès le matin maintenant? Il arrive et elle voit Salvador, elle dit salut toi. Il dit voilà, il me propose une chanson. Et il dit non, c'est pas pour toi. Et Salvador m'a raconté, il part avec sa chanson sous le bras. Et au bout d'un moment, il s'est dit cette chanson elle est pas mal quand même. Puis il faut quand même défaucher le Bernard Dimet qui a pas de sous et tout. Il dit pourquoi pas Sablon? C'est une chanson douce. Jean Sablon fait la chanson. Ça lui fait un retour formidable dans sa carrière. Et cette chanson devient célèbre. Et Salvador, du coup, la rechante, cette chanson, 3 ans après l'avoir proposée à mon temps. Et ça devient une chanson, un grand classique. Vous apprenez avec moi, vous apprenez. Je vois vos regards fascinés. Alors, C'est la vérité, peu de Mais alors, choses et est-ce le que, savent, et est-ce cela. que mon temps revient vous voyez, ça n'a pas changé, Patrice. Alors vous êtes raccord à un point. Attends, moi j'ai une question. Et est-ce que mon temps. Pierre, C'est une belle histoire, ça. Ah ouais? Pierre, Est-ce est-ce que que tu ne mon sais temps pas revient à la charge? Non. Mon temps, non, il dit alors, écoute, comme tu as des bonnes chansons, tu me les donnes, tu me donnes pas. Voilà, Il chaque se fois. fait engueuler par Simone quand même. Mais non, c'est mon temps qui engueule Salvador, ne donne pas ta bonne chanson. C'est exactement ce qui s'était passé avec Aznavour. Il donne à Piaf, Je hais les dimanches. Elle dit, mais t'es fou ou quoi, je vais pas chanter ça, une chanson à la con. Sombre dimanche, ça a été la fin de la carrière de Damia, ou je ne sais qui. C'est une chanson qui porte malheur. Non, surtout quand il y a dimanche, ça porte malheur. 2 ans plus tard, Aznavour la donne à Gréco. Gréco en fait un truc formidable. Et Piaf convoque Aznavour et lui dit alors petit con, il faut avoir les cheveux sales pour pouvoir chanter tes belles chansons. Et parce que Gréco avait fait un truc et Piaf, sans me lire, reprend la chanson et la rechante elle aussi après Gréco. C'est souvent comme ça les chansons. Que les feuilles mortes c'est pareil. Nous étions donc à la mairie de Nantes. Oui, mais on était bien. Moi Où j'écoutais. Barbara a chanté Syracuse. Exactement. Alors non, j'avais 2 histoires à raconter. Non, une, il y a, quand vous déclarez un enfant, là, il y avait un mot automatique
une photocopie. Oui. Il y avait écrit que premièrement, la loi autorise tous les prénoms, Oui. sauf s'ils sont ridicules et que l'officier d'état civil a le droit de les refuser, ou alors que la consonance avec le nom de famille est ridicule. Exemple, Mégane Renault. Mais alors le truc qui m'a halluciné, c'est il est déconseillé, dans le cas où on a plusieurs enfants, de donner 2 fois le même prénom à 2 enfants différents. Oui, ça, on s'en doutait un peu. Ben oui, voilà, c'est- donc oui, je me mais suis dit que ça si veut y a le donc mot dire- tape à la machine, ça veut qu'il y a une famille, les mecs, ils ont 2 Gilbert. Ouais. Faut être complètement dingue quand même pour avoir 2 enfants qui s'appellent, je sais pas moi. Faut aimer les Gilbert. Oui, C'est le truc. Hein. Peut-être c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants et à un moment ils n'ont plus d'inspiration. faut Ils être se dingue pour avoir disent 2 Charlotte, comment ils font Charlotte 1, Charlotte 2, comment ils font sûrement. Faut être totalement dingue, voilà. 2 Charlotte, ce Oh, bah, cela serait dit, trop. Castille, c'est pas banal non plus. Comment Oui, mais Castille. 2 Castille, ça serait Blanche. Blanche, oui. Une s'appellerait Blanche et l'autre Castille. Dites, 2 Charlotte, ce serait trop pour les auditeurs qui hurlent contre vous, Charlotte de Turckheim. Est-ce que vous devinez pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit Du tout. Qu'est-ce Attends. que j'ai dit comme connerie Lors de bagnes. votre émission du 5 janvier 2004, nous avons entendu, m'écrit Bnelt, Charlotte de Turckheim vitupérer contre les chiens, vouloir Ah oui. tous les abattre. J'étais sûre que tu te vengerais, Sous Laurent. prétexte que ceux-ci avaient une fâcheuse tendance à vouloir renifler sous ses jupes, pourriez-vous dire à cette gracieuse personne qu'au lieu de vouer aux gémonies la jante canine, elle ferait mieux de commencer par faire ses ablutions? Ah oui, ça Oh, c'est c'est pas gracieux. Oui, c'est effectivement Oh, très non, gracieux. non, non, alors- Mais cela dit, c'est ignoble ce que vous faites, Laurent. Parce qu'en Alexandre fait, c'est m'écrit- vous qui étiez Mon qui cher étiez Laurent, furieux. j'écoute depuis plusieurs années votre émission sur Europe 1 et je ne cesse d'admirer votre esprit, vos propos vifs et percutants. Comme il est dommage que vous n'ayez pas utilisé votre sens de la répartie pour river son clou à Charlotte de Turckheim dans son mitraillage en règle à propos des chiens. C'est parce que vous saviez que j'avais Monsieur raison. Ruquier, j'adore votre émission, je vous écoute presque tous les jours lorsque je rentre de travailler. Pour moi, c'est un moment de détente. Mais aujourd'hui, lundi, c'était lundi dernier, ça a été le pompon. Comment pouvez-vous inviter des gens comme Madame de Turckheim ou Monsieur Bénichou et tous les autres et parler des animaux comme ils l'ont fait? Je ne suis Moi, pas je- une fan de Brigitte Bardot, mais alors là, ces gens sont complètement malades. Quelle pétasse, cette de Turckheim. Ah oui. Je ne voudrais surtout pas que mon labrador la renifle et lui mette son nez sous ses jupes. Elle m'a beaucoup déçu. Moi, j'adore mon chien. Lorsque j'ai des invités chez moi, il ne meurt personne, ne lâche personne, il n'encombre personne. Et croyez-moi, Pays lorsqu'il... de cons où on laisse crever les enfants de froid dans la rue, et dès qu'on attaque les chiens à la c'est radio, dingue, ça. même dans une émission censément drôle, à ce moment-là, les gens, quelle honte, quelle horreur. Mais madame, bouffez-le, Non, votre c'est un mec. clébard. En plus, c'est un mec, non Ah non, c'est Dominique, on sait pas. Eh ben, pétasse toi-même. Fais ça toi-même. Fais ça toi-même. Dominique, oui, je n'ai aucune honte de ramasser les crottes. Madame se Mais non. prend... Tu devrais avoir- Bectez-les, idiote. Bon, enfin, soyez poli. Mais non, mais vous vous rendez pas compte. Madame de Turckheim se prend pour qui? Elle fait comment, elle, quand elle a besoin de se soulager lorsqu'elle Eh ben, est en je fais- pleine eh ben, nature? je fais pas des Elle crottes les dans la- ramasse, ces crottes? D'abord, je fais pas des crottes dans la rue avec ma Si, collègue. non, c'est rare, c'est rare. C'est rare. C'est Ça très m'est rare. arrivé de temps en temps. Non, c'est rare. Mais Ou alors derrière une voiture. Non, mais personne ça, ne c'est voit. un courrier, 2 courriers, mais c'est des centaines. Mais oui, mais d'emails. dès qu'on parle Parce des qu'ils sont animaux, il y a organisés, ils sont en ça. réseau. les- Jacques écrit: plus je connais Charlotte de Turckheim, plus j'aime mon chien. Oh, Terry ça, m'écrit: c'est merci pour votre émission que j'écoute tous les jours avec plaisir en faisant mon jogging. Elle me permet de supporter l'effort physique et en particulier l'humour noir de Philippe Gueluc. Je voudrais toutefois réagir au propos de Charlotte de Turckheim concernant les chiens. Elle trouvait stupide d'avoir un chien et de l'aimer. Mais Je, non, mais- je voudrais lui répondre que l'amour Mais- que l'on peut porter à son chien n'est pas en concurrence avec l'amour que l'on porte aux êtres humains. La preuve, Non, mais que les gens Laurent sont Ruquier idiots. a un cœur Ah, voilà, j'étais sûre. et il n'existe pas plus sympathique que lui. Lui, non, parce que Patrice, Le tu temps n'es- que ça doit lui tu prendre n'étais- d'écrire ses propres Mais nouvelles. non, mais tu n'étais pas l'amour là. que nous portons aux beautés éternelles, aux beautés temporelles, ne fait pas perdre en nous l'amour des Mais c'est temporelles. surtout que les gens sont complètement Il idiots. reviendra un jour, On cet ne empereur. critique pas les gens qui aiment leurs parti, ça. chiens. On Un peu, vous avez critiquait. fait un peu Non. ça à mon égard. On Oui. critiquait les chiens en ville d'abord. On critiquait les chiens en ville qui salissaient les crottes de chiens, tout ça, et on critiquait les gens qui se mettaient à préférer les animaux aux êtres humains voilà, et exactement. qui accordaient une attention démesurée à la bouffe de leurs chiens, etc. Un peu comme T'as vous, pourtant une Laurent belle paire de Ruquier. bulldogs, toi. Sérieusement. Tenez, tout ça c'est pour vous. Vous prendrez. Non, parce Voilà. que, pour que tu saches, Patrice, Oui. on s'est beaucoup moqué de Laurent, qui est absolument gâteux de son chien. Pas du tout. La Et- preuve, il n'est même pas là. Non, il Est-ce est que pas je là, l'amène, mais- mon chien? Est-ce qu'il me suit Mais partout, dès mon que chien? tu lui parles de son chien, regarde dans quel état il se met. Gentil, Et on mon était chien. persuadés qu'il Oui, enfin, il parlait. pète fort quand même. Ouais. Vous vous souvenez Ah oui. Ah, tu vois, voilà. Voilà, parce que Laurent, vous nous disiez l'autre jour, mon chien n'a jamais pété ici. Ah ben, comment voilà ça un témoin.
qui revient spécial dans d'anciennes Justement, colonies. ça pour prouve vous que je ne dire. suis pas gaga de mon chien. Comme je ne veux pas vous imposer les paix de mon chien, je vous signale que je ne l'ai pas ramené. Ah, mais Voilà. c'est un chien qui pète, c'est pas tellement le bruit. Il y en a attention, aussi, ne dis pas ça, il y en a aussi pour Non, les sourds. avec hein, un putain, filiment mais non. discrétion. Ne dis pas Oh que la les vache. chiens pètent, tu vas te faire traiter de pétasse par Dominique. Les chiens Dis ne pètent plutôt que pas. Barbara pétait fort. Alors ça, il n'y aura pas de courrier. Alors là, c'est pas du tout Exactement. mon genre. Alors ça c'est incroyable, on attaque Barbara. Je suis sûr qu'on n'aura aucun courrier. On dit que les chiens pètent et font des crottes dans la rue et on se fait insulter par les gens qui disent « Et vous, est-ce que vous chiez dans la rue ?» Bah non Dominique, je m'excuse. Je sais me tenir, je suis pas comme le chien de Laurent Ruquier. Oh, mon cher sait se tenir. Hein, il donnerait des leçons à beaucoup d'autres. Bon, absolument, parce que je suis la grande dame brune. Mardi dernier, Mme de Turckheim m'a fait remarquer au sujet du bébé, c'est autre chose, au sujet du bébé apprenti crocodile Dundee, le type qui tenait un bébé dans son... oui. Et le bébé s'appelait Bob. Elle a dit, c'est un peu ridicule, un nom de chapeau. Je lui signale qu'elle s'appelle Charlotte. Ah oui, Elle est ah, bien. ça, c'est très bien. Ça, c'est vachement bien. Ah oui, ça c'est très bien. Voilà. Hein. Ah oui, là ça me cloue un peu le bec. Un grand merci à Pierre Bénichou. Je dois dire que je ne l'aimais guère il y a de cela quelques mois, mais maintenant je l'adore. Je partage tout particulièrement son point de vue lorsqu'il dit « Je suis contre toutes les religions qui génèrent les régressions. Merci pour votre intelligence, le penser, le dire. Pour vous qui êtes juif, surtout dans le contexte actuel, Moi c'est un Ah oui, courage. d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est une Ah oui, c'est provocation, vrai, cela dépend dans quel compartiment on a décidé de ranger sa petite vie. En l'occurrence, d'une grande intelligence et d'une grande sagesse venant de vous. Je le sais car j'ai remarqué que vous utilisiez toujours les mots à leur juste valeur. On est compte un peu. Mais oui. Mais oui. Pour tout vous dire, je suis musulmane de naissance, me dit Arzou. Donc destinée au conditionnement que l'on connaît. Fort heureusement, j'ai vite réalisé que toutes ces obligeances n'étaient que des foutaises et je suis maintenant heureuse et libérée du poids de la culpabilité que nous infligent ces scélérats. Voilà, c'était juste une confidence d'une femme laïque à un homme laïque. Oui. Vous vous rendez compte un Elle est peu, Pierre? brillante. Ah oui, c'est joli ce qu'elle écrit cette femme. Elle écrit très bien. Hein. C'est très bien. Gérard tient en revanche à vous dire, mon cher Pierre Bénichou, qu'il n'existe pas de commission d'agrément pour les ouvrages scolaires, contrairement à ce que vous avez dit. Chaque enseignant a la totale liberté de choisir le manuel de son choix. Voilà. Non. Si, C'est vous avez dit ça. c'est vrai, si c'est vrai, c'est une révolution, parce que c'est pas depuis longtemps. Voilà. Christophe confirme. D'ailleurs, votre chroniqueur disait avec force et conviction que les manuels scolaires étaient sélectionnés par une commission ministérielle de l'éducation nationale. Je souhaitais préciser que les manuels sont choisis dans chaque établissement par l'équipe pédagogique concernée. Le manuel d'histoire par l'ensemble des enseignants de la discipline qui auront reçu, afin de faire leur choix, un nombre important de spécimens gratuits. Alors évidemment, on sélectionne, j'imagine, les spécimens gratuits qu'on leur envoie. Je veux bien, mais comment se fait-il que moi qui étais élève au lycée d'Oran et des gens qui étaient élèves au lycée de Nantes avec Barbara, tout ça, bon, à 3 générations d'écart, ont eu les mêmes manuels en mathématiques, en sciences naturelles, Boulet-Aubray, tu te souviens pas? Bon. Lagarde et Avec Michard. Lagarde et Michard, Oh, ben oui. Carpentier, Fialip en anglais. Oui, Alors c'est quoi ta c'était question par hasard qu'ils ont tous choisi. Rivoire et carré. Non, non, c'était obligatoire. Je pense Non, que le mais Lagarde des Michards était obligatoire à l'époque. Non, à l'époque, je pense. Non, on que avait c'était tous Mais le tu bled. sais- Vous vous souvenez du bled? Ah, le Le bled, bled, tous, bien mais tu sûr. sais, le Ah Lagarde. bah, Oran surtout. Ouais. J'allais le dire, vous m'avez grillé de 2 secondes. c'est ça. Surtout Vas-y, Bénichou reviens. se souvient de son bled, ouais. Ouais. Alors, après avoir alors non, ça c'est trop drôle. C'est une dame qui s'appelle Marie-Joseph Lecomte. Tiens, c'est peut-être de votre famille, mon Non, cher c'est mon nom. Patrice. Et elle m'envoie, oh zut, fallait pas que je dise son nom, je crois. Elle m'envoie en tout cas une circulaire qui passe dans un hôpital, l'hôpital de Bligny. Pose-toi, se trouve. En Russie. Blini, c'est en Russie, c'est avec un côté de caviar. Oui. Blini. Bref, elle me dit, voici quelque chose qui sort du secrétariat des services techniques d'un hôpital et qui a été affiché, vous savez, sur les panneaux destinés aux services de l'hôpital. Et donc là, c'est signé de la directrice, secrétariat des services techniques. Et voilà ce qui est écrit. C'était en pleine période des fêtes de fin d'année, évidemment. Après avoir consulté mesdames X et X, les sapins de Noël seront cette année en plastique et d'une seule hauteur, soit 1,50 m environ. Afin de les acheter au plus vite, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer vos besoins par retour au secrétariat des services techniques. Remarque, seul le service des soins palliatifs
À Fontenay, BL Est, 2e étage, peut être pourvu d'un sapin frais. Je trouve ça vous fait pas marrer ça? Bien sûr que, enfin, les soins palliatifs, c'est dur de se marier avec ça. Mais oui, Parce parce que que les autres ont le droit à un sapin en plastique. Bah oui, mais c'est c'est aux étages où ça sent le sapin, justement. Mais oui. C'est ça qui est affreux. D'ailleurs, ils disent morituri, Mais vous êtes méritant. horrible de rire de ça. Ben oui, c'est curieux comme note. Est-ce qu'on a besoin de faire une note pour dire Non, quel c'est sapin? Mais non, mais moi j'ai compris, c'est gentil. Ils se disent, bon, comme ils vont mourir, on va leur offrir un vrai sapin, comme ça ils vont sentir le sapin. Vous croyez pas de cœur. Ça leur fera un petit sens. Alors voilà, alors ça, on va pas avoir de courrier. Les crottes de chien, oui, mais Ouais, alors là, non. Les crottes de sapin, non? C'est la mort en ce jardin. Oui, c'est ça. Régine, vous aimez? J'aime beaucoup. Nouvel album de Régine. Ah, moi j'aime beaucoup. Nouvel beaucoup. album de Régine. Oui, Régine était d'abord une femme charmante et en plus de ça, elle a eu un choix de chansons absolument formidable et je crois à son retour. Made in Paname, c'est le titre de son nouvel album. Ah, c'est en anglais. Et non. D'ailleurs, Barbara avait écrit une chanson pour Régine. Il y en a qui sont rejointes. Moi je suis ronde, moi je suis de Montparnasse. C'est une chanson de Régine écrite par Barbara. La première chanson extraite du nouvel album de Régine s'appelle Les Disputes. Je porte plus les disputes. Tu me traites de conne, tu me traites de pute. Je porte plus les disputes. Les portes qui claquent, les mots qui frappent, tes mains qui me tapent. Je porte plus les disputes. Ils me traitent de conne, ils me traitent de pute. Je porte plus les disputes. Ils sont infâmes les hommes qui frappent les femmes. Ton patron est un con, c'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Tu mènes une vie de con, c'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Je porte plus les disputes, mais tu me traites de conne, tu me traites de pute. Je porte plus les disputes. Nos face à face, les verres qui se cassent, les flics qui passent. Je porte plus les disputes. Ils me traitent de conne, ils me traitent de pute. Je porte plus les disputes. Ils sont infâmes les hommes qui frappent les femmes. Ton patron est un con, c'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Tu mènes une vie de con, c'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Bon, je m'excuse pour hier, je vais être au but. Allez, mets tes bas, soigne tes bleus, on n'en parle plus. Facile à dire. Toi aussi, t'as des défauts, je fais pas d'histoire. Si t'as des défauts, t'es toujours en retard. Moi jamais. Allez, viens me faire une bise, C'est le bouquet. au lieu de faire ma valise. Rends-moi mes clés, où tu les as cachées. Je t'aime, alors arrête de m'énerver. Ça y est, gagné, je sens que je vais gueuler. Je t'en tiens pas de toi. On n'y peut rien, ne reviens pas demain, ne reviens pas demain, ça servirait à rien. On n'y peut rien, ne reviens pas demain, ne reviens pas demain, ça servirait à rien. On n'y peut rien, ne reviens pas demain, ne reviens pas demain, ça servirait à rien. On n'y peut rien, ne reviens pas demain, ne reviens pas demain, ça servirait à rien. Je porte plus les disputes. Je porte plus les disputes. Les Disputes, c'est Régine. On se retrouve après la pub et on vous en parle. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro tracas, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Je t'assure, Marie n'est plus la même. Ah bon? Tu sais, elle s'est mise à marcher toute la journée. Non. Mais le pire, c'est qu'elle s'est mise à compter 201, 202, 203, 204. Oh là. Pourquoi elle compte comme ça, ma femme? C'est l'année du boulier 2004? Non, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Spécial K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 20 minutes de natation? Avec Spécial K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, chef d'équipe Carglass.
L'hiver, les routes se dégradent et je vous assure, c'est pas bon pour les pare-brises. Ma cliente, elle avait un impact côté passager. Bah vous savez, elle regrette vraiment de pas s'en être occupée avant. L'autre jour, elle était sur une route en mauvais état et là d'un coup, schlac, son pare-brise fissuré sur toute la longueur. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Son pare-brise, bien sûr, on lui a remplacé, mais la fissure, c'était prévisible. Quand on roule sur une chaussée abîmée, même avec de bons amortisseurs, on supprime pas toutes les vibrations. Ces vibrations se propagent sur tout le pare-brise et quand elles arrivent à l'impact, ça casse. C'est pour ça, quand vous avez un impact sur votre pare-brise, faut pas laisser traîner. Faut réagir tout de suite. S'il est moins gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent, on peut le réparer sans avoir à remplacer le pare-brise. On injecte une résine transparente dans l'éclat, c'est rapide, presque invisible. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance brise-glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. Et toujours avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Patrice Lecomte, Philippe Vandel. Et juste avant la pub, nous faisions découvrir un nouvel extrait, première chanson tirée de l'album, tout nouvel album de Régine. C'est le retour de Régine à la chanson Made in Paname. Je porte plus les disputes. Tu me traites de conne. C'est pas mal, hein, moi j'ai trouvé ça très bien. C'est osé comme parole. Ah oui, les paroles sont très gonflées. Qui a écrit les paroles? Alors les disputes, C'est gonflé, les traite de con, disputes, traite de con, Claude j'aime pas les disputes. Posternak et Yves Gilbert. Voilà, Yves sont Gilbert. les auteurs C'est de le frère cette de Daniel, chanson. Il y a Thierry Séchant qui a écrit une chanson, le frère de Renaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marc Lavoine, il est sur tous les albums, Marc Lavoine. Hein. Il a écrit Sauf une sur chanson. les siens. Oui. Oh si. Et puis quoi d'autre encore? Non, Yves Gilbert, beaucoup. Et les musiques, c'est qui? Elle-même a participé apparemment à ouais. quelques paroles. Fashion Victim, Régine Choucroune, c'est elle, j'imagine. Oui. Même si, je crois, elle s'est séparée de son mari. Ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Ah bah, elle raconte ça dans François aujourd'hui. Elle dit à 74 ans, je fais toujours l'amour et j'ai encore beaucoup de prétendants qui me tournent autour. En ce moment, je revois 2 anciens fiancés. Je crois que 98 et 102. Philippe, C'est possible. C'était l'adresse de la rue. je crois que certains hommes aiment le mythe Régine, sauf que les mythes peuvent étouffer certains partenaires. Ah, j'aimerais pas être étouffé par Régine. Hein. C'est ce qui s'est passé avec mon dernier mari. Heureusement qu'on ne se fréquentait que peu. Sur 34 ans de mariage, on s'est vu 15 ans et maintenant on divorce. Je suis soulagé. Il y a trop longtemps que je l'aimais comme un frère. C'est joli ce qu'elle dit en même temps. bien. Hein, il était sympa, mais il riait jamais, alors que moi je suis la première à vouloir me Vous marrer. trouvez ça sympa? Vous, je trouve ça horrible. moi. Quoi? Ça fait 34 ans qu'on est mariés, mais on s'est vu 15 ans. Elle dit Bah, ça qu'il est fait la moitié du sinistre. temps, c'est déjà. c'est déjà- Non, ce que je trouve sympa, c'est qu'elle ait décidé de le lâcher. C'est ça que je veux dire. Et Sinon, c'est- le jour où on a fait chambre à part, c'est-à-dire récemment, c'était terminé. Je ne suis pas faite pour être mariée. Je suis une célibataire dans l'âme, dit Elle a mis Régine. 35 ans pour s'en rendre compte. Bah oui, mais enfin quand même. Hein. Non, elle est plutôt marrante hein, quand même. Hein. J'ai eu la chance de faire tout ce que j'ai voulu. J'ai voulu avoir des boîtes de nuit dans le monde entier. J'en ai possédé 23. J'ai voulu chanter, je l'ai fait. J'ai tourné pour le cinéma. Et il y a 10 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de vie. Les gens qui m'entouraient ne m'amusaient plus. Les discothèques d'aujourd'hui n'ont plus d'âme. Elles n'ont plus de patron, mais des animateurs. On doit filer 100 balles à la porte et basta. Moi, j'aime les anecdotes, les personnalités et quelque part les ivrognes, dit Régine. C'est une interview qu'elle a accordée à Laurent Merrebouch dans François. Non, c'est sympathique. Alors, tout ça. qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a plus de Ben, boîte dis de- ce que je viens de vous le dire. Non, mais elle a toujours des boîtes de nuit. Et... Ah non, c'est fini, elle a vendu toutes Mais ses boîtes plus de nuit. du tout, plus du tout. Que de les avoir- Tous les regards se retournent vers Oui, Pierre. Pierre, l'homme de la nuit. Non, mais elle Ou à 9h30, on est elle avait couché. une boîte de nuit qui était à elle, qui était à Paris, rue de Pontieux, après avoir été rue du Four et boulevard Montparnasse, rue du Four, boulevard Montparnasse, puis rue de Pontieux. Et les autres boîtes de nuit qui portaient son nom, elle avait franchisé, comme on dit, son truc. Elle touchait une grosse somme pour donner son nom et y aller de temps en temps. C'est-à-dire, elle allait 8 jours à New York, 3 jours à Rio de Janeiro, 5 jours à C'est Madame. une vie épouvantable. Et elle avait une vie formidable. Et puis, ce genre d'affaires a périclite vite, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on achète du whisky 50 francs et qu'on le vend 2000. Je comprends pas comment on se prenne. Ils se prennent tous. Castel, elle, bon. C'est bizarre. Parce que les Ils modes finissent par changent se ruiner. tellement vite, Non, hein. parce que au lieu de vendre leur bibine, ils veulent faire des affaires. Alors elle a voulu faire une affaire avec le palace, et ça lui a coûté d'être endettée pour des. Tu veux dire pour qu'elle des aurait années, mieux des fait de garder sa boîte rue de mais Pontieux? bien puis sûr, on voilà. garde une boîte. Et on travaille tranquillement. Regarde-moi, j'ai ma petite émission. Je suis là. Hein, je becte un truc de temps en temps. Bon, je prends un jour ou deux. Bon, mais c'est tout. Bon, T'as moi, raison, mon gars. si je voulais m'investir
dans le business ou dans le truc, si je disais je rachète Péchiné ou un truc comme ça, je serais marrant là. Allez, je vous parle peut-être de ce procès curieux qui nous vient des États-Unis. Un type a décidé de porter plainte contre une chaîne de télévision parce qu'il estime que si lui et sa femme sont gros, c'est à cause de ces chaînes de télé. C'est que nombreux sont quelques... Ils sont fatigants, les Américains. avec Oui, ça. les Américains, juste là... Ils meurent du cancer, ils font un procès, ils ne savaient pas que le tabac était dangereux, ils mangent trop parce que la télévision les incite à bouffer du Ils ont popcorn. attaqué McDo parce que les McDo... Alors oui, mais lui, il dit c'est pas le fait d'acheter... Ils sont cons, ils sont vraiment trop Justement, lui, il veut pas attaquer McDo. Il dit si je mange des sodas et des hamburgers, c'est pas à cause de McDo. Si je les achète, c'est pour regarder les programmes télé avec ça devant. Alors, il attaque la chaîne de télévision. Il dit j'estime que si je fume et je bois tous les jours, et si ma femme a pris du poids, c'est parce que nous regardons la télévision quotidiennement depuis 4 ans. Il a chiffré l'étendue des dégâts. Son épouse a grossi de 23 kilos et ses enfants perpétuellement avachis devant la lanterne magique ne valent guère mieux. Il faut lui dire qu'il y a un bouton power. Je voudrais dire un mot technique sur le droit parce que moi ça m'avait frappé, j'avais fait un papier là-dessus. Il y a une différence fondamentale, je l'avais déjà dit une fois ici, entre le droit américain et le droit français. Dans le droit français, il faut faire la preuve que la personne que tu attaques est coupable. Or, dans le droit américain, c'est à la personne attaquée de faire la preuve de son innocence. Donc, on peut faire un procès contre n'importe qui, et maintenant, la chaîne de télé doit prouver qu'elle est innocente. Oui. C'est pour ça qu'il y a plein de procès. Elle devrait y arriver. Moi, surtout ce que je me suis fait expliquer, je crois pas mal à ça, c'est qu'il y a énormément d'avocats aux États-Unis qui sont payés, si tu veux, au rendement, et qui ont intérêt, si tu veux, à pousser les gens à faire des procès, parce qu'ils gagnent leur vie comme ça au résultat. Et donc, tout est prétexte à faire des procès, parce que c'est les avocats qui poussent les gens à faire ça. Absolument, ça s'appelle d'ailleurs les chasseurs d'ambulance, ces avocats-là. Ils voient passer une ambulance, ils suivent l'ambulance et ils vont dire, ils voient un accident. Quelqu'un part en ambulance, ils suivent l'ambulance et ils disent au type, si vous voulez partager, on fait un procès. Et on partagera. Bonjour, je m'appelle Collard. On l'appelle et donne leur truc. Tandis qu'en France, on n'a pas le droit de partager. En France, il y a un pourcentage. On n'a pas le droit d'être payé au pourcentage. Il y a quelques jours, ma dernière fille s'étrangle avec une arête. Non. Donc, et ça prend des proportions. Tu portes plainte contre le poisson. Et là, il y a des tas de propriétaires de chiens derrière leur poste. Bien fait. La vengeance. Après avoir gueulé contre les chiens, elle va gueuler contre les poissons. Et c'est vrai que ça a pris des proportions qui auraient pu devenir assez dramatiques. Elle a failli être opérée, imagine-toi, pour une arête de poisson. Ah, on arrête de rire. Et là, tout d'un coup, ça enfin, encore plus. Et pourquoi vous les enlevez pas les arêtes? Vous cuisinez mal? Mais non, mais c'était à la cantine, justement. À la cantine. Et alors, justement, elle a été sous point d'opérer parce que le truc a failli tomber dans les poumons. Enfin bon, bref, c'est vrai que ça a pris des proportions un peu. Et à ce moment-là, il y a une dame qui vient me voir, mais mauvaise comme la gale et tout. Finalement, on lui a enlevé, enfin, tout va bien. Sûrement une propriétaire de chien. Et qui me dit, mais comment ça s'est passé? J'ai dit, mais c'était dans le poisson pané, à l'école, etc. Elle me dit, mais il faut faire un procès, il faut les attaquer. Et voilà, et je me suis dit, système américain, effectivement, je pourrais probablement attaquer Capitaine Igloo. Le Capitaine Igloo, tu vois. Le pauvre Capitaine Igloo. Non, tu attaques la cantine qui, elle, attaque Capitaine Igloo. Voilà, j'attaque la cantine qui attaque son fournisseur, qui attaque... Enfin, je me dis... Voilà, et je me Vous dis dites que c'est votre dernière fille, ça veut dire que la toute dernière n'est pas née. C'est nul. Oui. Parce que le poisson pané. Un poisson pané, en fait, c'est un astrakhan. Voilà, exactement. C'est nul. Comment on peut être étranglé par un poisson pané? Eh bien, voilà, oui. Enfin, non, mais écoutez, vous l'embrasserez pour nous, votre petite, parce que franchement, on est attristé là. Mais d'ailleurs, tout son truc est dans François d'avant-hier. Un poisson pané tente de tuer son enfant. Elle tue 3 chiens. et en gros, il y a ce qu'on appelle en termes de presse un éclaté, c'est-à-dire un truc, une sorte de mot comme ça qu'on met dans qui est sur la photo de Charlotte de Turckheim. Et c'était la terrible vengeance d'une maman. Et du coup, ce que je voulais vous dire à tous et aux uns et aux autres, c'est que quand vous avez une arête de travers, ne prenez pas ça à la légère. Il faut prendre de la mie de pain, je crois. Mais non, oui, mais si jamais ça ne passe pas, il faut vraiment aller aux urgences. Hein. Moi, je crois que c'était une rigolade, cette histoire, quand elle m'a dit, maman, on va pas m'opérer parce que j'ai une arête dans le gosier. Eh bien, si, parce que si elle est mal placée, elle peut tomber dans les poumons. Mais alors, comment ça s'est fini alors avec une... Eh bien, ça s'est fini. Il n'y a pas eu d'opération? Non, non, parce qu'au dernier moment, le type a dit quand même... Ça coûtait cher l'opération, on a dit non. Non, Ils prennent des prix fous maintenant. Non, mais cela dit, c'est sûrement ça, parce qu'à un moment, il est allé voir l'anesthésiste et tout, il était très embêté. Et une anesthésie générale, pour une arête de poisson, c'est quand même un peu ridicule, quoi.
Et donc au dernier moment, la pauvre, ils lui ont pris la langue. Ils étaient à 3, c'était hyper impressionnant. Ils lui ont tiré la langue comme c'était pas permis. Et ils ont mis une pince à l'intérieur de sa gorge. Et j'ai cru que c'était un cric, moi. Un truc pour, j'étais hyper... Moi, j'ai failli avoir un malaise. Rassurez-moi, votre fils n'a pas d'hémorroïdes. Ma fille... Et lui ont enlevé une lettre énorme. Écoutez, voilà. Non, là, vous pouvez, franchement, Pierre a raison, vous retrouvez à la une de France Dimanche ou Ici Paris dans 2 jours, le drame de Charlotte de Turckheim. On imagine bien, hein, Pierre. Comment s'appelle ta fille? Son prénom. Castille. Aragon. Périgord. Poitou-Charentes. Des jumeaux. Dites, puisqu'on parlait des régimes et de l'obésité américaine qui rend donc fou le régime. certains Américains, eh bien, les Américains ont un régime qui marche, qui n'est pas encore tout à fait arrivé chez nous. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est le plus vieux régime du monde. Je connaissais pas. Le régime Atkins, c'était Drinking Man Diet. Le régime gras, hein? Non, c'était le régime des gens qui boivent et on ne mange que des protéines et surtout pas de sucre. Voilà. Parce que le sucre se combine avec l'alcool. C'est le régime le plus vieux du monde. Mais je savais pas, il faut manger du bacon, des saucisses et des C'est ce qu'on œufs. appelle le régime protéiné, Rien, ou les pas de- sachets Pas de protéinés. féculents, pas de légumes. non Pas de plus. féculents, pas de légumes, mais pas de rien de ce que nos Que mères des disaient. protéines. Mange ça, c'est sain. Eh ben, rien de tout ça, que des saloperies. Et t'as ton cholestérol qui passe de 1,7 à 6,4. Tu prends 15 ans après avoir Mais pris la Laurent, concierge. tous les affreux. régimes à base de sachets dont on parle que de ça en ce moment. C'est ça? C'est des régimes protéinés. Ah, j'ignorais, moi. C'est 90% La de diète protéines. Il n'y a qu'un régime qui marche, c'est un régime, une gymnastique qui est très simple. C'est quand on te propose un plat avec la tête, tu fais comme ça. Non, tu fais non. Moi j'ai la fait tête. tous les C'est régimes, la j'ai seule tout gymnastique qui essayé. guérit. Ouais. Le seul régime qui marche, c'est de ne pas bouffer. Voilà. Bien sûr, mais Évidemment. c'est ce que je dis Oui, toujours. Et toi, tu t'as abandonné complètement. Oui, moi j'ai un peu abandonné les régimes. J'ai trouvé que ça m'allait très bien les rondeurs. Mais c'est voilà. pas que ça te va très bien. Écoute, tu veux devenir comme Barbara? Bon, alors non. mange. Chanteuse, tu veux dire? Jennifer Aniston, la vedette de la série Friends, suit ce régime Atkins. Voilà pourquoi les Américains en sont fous, paraît-il, en ce moment. Et ça risque d'arriver à nouveau chez nous. Voilà. Mais c'est assez dangereux. C'est assez dangereux de manger. Non, mais que des c'est incroyable protéines. qu'ils ressortent ce régime comme une chose nouvelle. C'est une chose vieille comme le monde. L'Europe risque de connaître cette tendance sous une forme ou une autre pour fédérer les initiatives des entreprises américaines. Lance donc un sommet du low carb, ça s'appelle le low carb, voilà, le 22 janvier prochain. Et qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans ce régime? Parce que chaque fois qu'ils nous sortent un nouveau régime, on apprend qu'on a droit à tel petit plaisir ou à Double tel autre. ration de brouillé, vous pouvez prendre... Alors, je vais te dire, parce que moi je l'ai fait le truc. Qu'est-ce qu'il y a de machin. plaisant alors dans Ce ce qu'il y a de truc? plaisant, c'est qu'a priori, si tu veux la première ce que semaine, tu tu veux. peux bouffer tous les trucs qui a priori sont interdits. Tu peux manger des saucisses, tu peux manger de la crème fraîche, tu peux manger... Ah, de la crème fraîche aussi? Ah non, pas la crème, parce que ah non, ça c'est tout. Tu t'es gouré. Ah non, c'est un autre régime. Non, ça. tu manges des œufs au bacon, après tu manges un énorme Un steak. énorme steak, une côte de Pas de bœuf. haricots verts, surtout. Donc c'est délicieux parce que la côte de bœuf, tu as l'andouillette, c'est tous les trucs. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Ben, il vient de- Tu ne manges Le pas sucre, c'est tout. Les de féculents, sucre, tu ne manges les pas légumes. Très féculents. de légumes, tu ne manges pas de fruits, tu ne manges pas de légumes verts. Vous croyez des pas que le meilleur protéines. régime, en dehors de dire non merci quand on vous présente un plat, c'est juste de faire un peu gaffe à ce qu'on Mais oui, mange? c'est ça. Mais oui, mais c'est un peu pas gaffe à ce bouffer. qu'on mange, c'est ça qui est difficile. Oui, mais Ah. un peu. Eh oui, Un parce peu qu'après, gaffe à aller ce un qu'on mange. petit- Des fois, tu es un garçon modéré, mais quand tu n'es pas, quand tu es quelqu'un de pas modéré comme moi, c'est difficile. C'est vrai que t'es sûr. une modérée. Et oui, je suis très Bien sûr. immodérée comme fille. Une sorte de force qui va, toi. Hein, comme disait l'autre. Bon, je peux passer à autre chose, puisque Oui, vous oui. connaissiez déjà ce truc. J'ignorais, moi, que c'était si connu, ce régime-là. Ça n'a pas grand chose à voir, mais en parlant de régime, Mais c'est- Montignac, c'est pas très loin de ça, hein, le fameux régime Montignac dont on a parlé Ah oui. tellement. C'est pas tellement... Montignac, je crois que c'était le truc dissocié. Mon texte, moi. c'est autre chose. Ah C'est non, dissocié. c'est dissocié. C'est que tu manges les On peut féculents tout d'un manger, mais côté, pas en même les temps. gras de l'autre et les protéines de l'autre. C'est surtout ne jamais mélanger le sucre avec Avec l'alcool. Avec les... Non. Tu mélanges pas les protéines et les féculents. Voilà. On dit donc on n'est pas des spécialistes des régimes autour de cette table. Ah hein. si, moi je connais tous des régimes. Mais Ah, ça se voit pas. marche Ouais. mais ça marche pas terrible. Pour l'instant, C'est pour ça que je pour vous dis l'instant, que- t'as eu que le code, mais t'as pas eu la La conduite. fille qui Non a mais fait... attendez, elle tâtonne. La femme qui a fait le plus de régimes que j'ai connu dans ma vie, c'est Régine. Ah oui? Chaque fois qu'on arrivait, on dit regarde, j'ai perdu 4 kilos, regarde, j'ai perdu. Et on avait calculé qu'elle avait dû perdre en 20 ans 832 kilos, oui, puisqu'elle perdait 5 fois 5, elle les reprenait 5, tu te donnes, ça fait... Moi c'est un peu mon Où cas. est passé J'ai hein calculé que j'avais perdu 250 kilos. Non. Ouais, oui, en 25 ans.
Tu devais être toute menue à l'époque. Non, je plaisante, mais c'est vrai que quand tu les prends, que tu les fais, que tu fais le yo-yo. Là, dis donc que t'es pas tout mince non plus, toi. Hein. Moi? T'as une veste coupée en, mais t'as quand même du bide, hein, j'ai vu. Hein. Moi, du bide? Oui. Alors, tu étais sûr que t'as pas vu un autre? Oui, mais lui, il s'en fout parce qu'il est très grand. Lui, il est très grand, il s'en fout. C'est injuste. Il rentre le ventre. Auditeur, auditrice, vous ne pouvez pas voir ça, mais c'est superbe. Mais respire, il va Charlotte, ils peuvent voir. Il y a la webcam qui est là et qui le prend de profil en plus. Ah oui, de profil, c'est terrible le C'est vent. la première fois que je suis pris de profil. Il va faire toute l'émission en apnée. La télévision nouvelle vague, c'est la télévision sans fil. Ça y est, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ces écrans maintenant qu'on peut balader n'importe où, dans n'importe quelle pièce de la maison. Il suffit d'avoir un petit appareil dans le coin d'une pièce qui transmet les images à l'écran. Vous posez l'écran où vous voulez. Ça y est, c'est arrivé, hein. L'écran sans fil. Il y a même la télé dans les lunettes. Aujourd'hui, vous baladez dans la rue, vous avez Ça m'intéresse. Vous avez les lunettes sur le nez, un casque sur les oreilles et hop, vous suivez les programmes. Dans le genre invention à la con sans fil, vous avez vu les souris sans fil? Non, c'est quoi? C'est une souris d'ordinateur, mais il n'y a pas de fil qui la relie à l'ordinateur. Mais c'est complètement con parce que il faut être devant son ordinateur quand on est avec sa souris. Oui. Tu vas pas le faire de ta chambre ou dans les Alors, toilettes. et en plus, j'ai des copains qui l'ont et qui me disent c'est complètement débile parce que tu la perds tout le temps. Tu la perds tout le temps, ça sert à rien, ça Moi, marche pas, il faut moi, changer quand des je suis avec ma souris, je regarde pas la télé. Elle est bonne quand même. Ah non, mais comme plaisanterie, quoi. Hein? Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Et pourquoi vous regardez votre... sur Nantes? Parce que j'en ai marre. Pourquoi vous regardez votre Parce montre? que j'ai faim et que je sais qu'on Ah a oui, il un a break, faim, un il break meurt à de 5 faim. heures. Et je profiterai de ce break pour me faire monter un brunch. Voilà. C'est désagréable, on est là, on parle ensemble. Et il regarde sa montre. Dans une ambiance plutôt sympathique, il regarde sa montre devant moi, ostensiblement. Mais pour le Allez, regarder les facile, gens, il fait ça tout le temps. hein. Mais allez, je vais chercher un petit goûter. Il fait ça tout le temps, un pain au raisin. Un Non. pain au raisin. Une oreille de Prussien, à la rigueur. Un quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas l'oreille de Prussien? Bon, Eh, Ce ça que vous c'est appelez Pierre. maintenant des palmiers. Ça s'appelait les oreilles de Prussien après la guerre de 14. Oh, exagère pas, moi je savais ce que c'était, moi. Mais les oreilles de Prussien, c'est parce que ça s'appelle comme ça en Alsace, mais pas à Mais Paris. non, toutes les viennoiseries ont été, le mot viennoiserie, après la guerre de 14, ont été supprimées. Ainsi, on ne disait plus escalope viennoise, on disait escalope milanaise, on ne disait plus le café liégeois, c'était le café viennois, on l'appelait le café liégeois, parce qu'on ne voulait plus qu'il y ait quoi que ce soit d'allemand, comme c'était une phase. Grâce à ça, on a fait tellement d'anti-germanisme qu'on a eu Hitler 10 ans après. Ouais, on voulait pas qu'il vienne. Non, pas du tout. Et le seul truc, c'était Il y avait une blague, hein. c'était les palmiers, des trucs, on appelait ça les oreilles de Prussien. Dites Pierre, ça vous dit justement que je fasse rentrer un peu d'argent dans la cantine au repas? Oui, monsieur. On se retrouve après. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Jusqu'à moins 40% sur les tapis modernes, les classiques et les tapis d'Orient. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les tapis signalés par étiquette selon date en vigueur. Radio, jour trop court. Et tout de suite, nous retrouvons le docteur Guy avec vos questions. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, alors voilà, je suis VRP, donc ça m'amène à beaucoup voyager, donc forcément beaucoup manger. Et depuis 9 mois, j'ai pris 23 kilos. Combien de kilos? 23. C'est énorme. Au revoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo, venez profiter des jours trop courts du 12 au 26 janvier dans le réseau Peugeot participant. Alain, tu sais, les enfants limitent souvent. Cette manière de parler de ses travaux et de faire partager ses idées, ses projets, il faudrait qu'il les concrétise. Il faudrait. Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Patrice Lecomte, Philippe Vandel. Ah ça, je vous dis pas. Ça pleut les emails suite à vos interventions depuis le début de l'émission. Par exemple, Fabien me dit 16h12, Pierre Bénichou vomit tout son fiel sur la regrettée Barbara. 16h27, Pierre Bénichou avoue toute son admiration pour la regrettable Régine. Pierre Bénichou, comment est-il possible qu'un homme si drôle puisse avoir un aussi mauvais goût? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Véronique, lâchez-lui la truffe à Charlotte. J'ai moi-même un chien et je suis d'accord avec elle. Son discours m'a fait beaucoup rire. Et il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ça, c'est, voilà. Demandez à Charlotte quel bruit fait une Suisse allemande qui atteint l'extase. Tiens, ça je comprends pas. Alors attends.
Demandez à Charlotte. Quel bruit fait une Suisse allemande qui atteint l'extase? Bon, je suis censée savoir. Oui, c'est signé le corbeau masqué. Encore lui. C'est quelqu'un qui vous connaît, ça. Ah, vous avez eu une histoire avec une Suissesse allemande. Mais non. Ah, si. Ah bah si. Mais non. Faut que tu saches. Et alors, il n'y a pas la solution. Celle qui atteint l'extase, je ne sais pas, mais si celle qui attend l'extase, elle dit Schnell. Ah oui, toi tu sais. Et le corbeau masqué dit que tu sais. Je sais. Oui. Oui, tu sais bien que tu n'as rien à cacher au Non, mais corbeau masqué. à chaque fois, il m'envoie des trucs subliminaux. Demandez à Charlotte. Vous savez qui c'est alors finalement ce corbeau masqué? Charlotte? Elle écoute plus là. Ouais. Non, ça y est, là elle vient de Elle percuter. se rappelle. Ça y est, là elle vient de percuter. Ça revient. Souvenez-vous, la soirée avec 3 chiens. Ah, c'est là du fait que j'aime pas les chiens. Non, qu'est-ce que vous me faites dire, vous, comme horreur? Je voulais juste apporter tout mon soutien à la pertinente, m'écrit Boris, fabuleuse et chatoyante Charlotte de Turckheim sur son intervention concernant les chiens qui chient dans la rue et les proprios de ceux-ci qui les traitent mieux que certains êtres humains. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, arrêtez. Mais on ne parle pas de vous, Laurent. T'es pas toute seule, Charlotte. Voilà. Ce que tient à vous dire Boris. Un petit message également pour Patrice Lecomte, le meilleur metteur en scène français actuel. On ne le répétera jamais assez. Ça, je suis d'accord. Que ceux qui pensent le contraire revoient Tandem, La Veuve Saint-Pierre ou La Fille sur le pont. J'avais lu il y a quelques mois qu'un remake de son sublissime Monsieur Hir allait être mis en chantier par les Américains. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà ce que demande Boris. Eh ben, il y en est aujourd'hui que ça va se faire et que c'est moi qui vais le faire et pas les Américains. Non, c'est pas vrai. Avec qui alors dans le rôle de Michel Blanc? Avec ah non, c'est un poil tôt pour le dire, mais c'est en train de se tramer. Je vais faire ça. Gérard Jugnot. Mais non, je fais ça aux États-Unis. Oui. Gérard Jugnot, il parle anglais comme vous. Il y a quelque chose pour moi? Faut voir. Ça se monnaie. Il faut discuter. Oh, vous feriez un parfait Monsieur Hir, inquiétant derrière sa vitre. Je le vois bien, Pierre Bénichou, non? Ouais, mais il va encore gueuler contre Barbara. Qui elle-même avait des chiens énormes, je crois. Je sais pas, je me demande jusqu'à quel point elle était pas un petit peu zoophile. Elle habitait la ville d'Ir. Oh. C'est vrai? Ah bon? Enfin, arrêtez cette pauvre Barbara. J'adorais Barbara. Allez, on va la passer avant la fin de l'émission. Pour tous ceux qui aiment Barbara. Personne n'a adoré Barbara comme moi. Ah oui? Mais justement, si je dis tout ça, c'est parce que je l'ai trop aimé dans ma jeunesse. J'ai trop pleuré en entendant Pierre. Il y a une chanson qui s'appelait Pierre qui me faisait pleurer chaque fois. Je crois que c'était moi. Oui, Pierre, ça va. Et puis aussi mon père, c'était formidable. Et puis toutes ces chansons-là. Mais après ça, j'ai commencé à me haïr quand j'ai pris la trentaine, comme ça. Et comme je continue, je hais tout ce que j'ai aimé quand j'avais moins de 30 ans. Et je la hais maintenant. Je la trouve ridicule. Non, mais c'est vrai que ça a bercé notre jeunesse, Barbara. Mais foutez mon enfance par terre. J'appelle les démolisseurs. Moi, j'en ai rien à foutre de tous ces gens-là. Bien sûr, ça fout le cafard, ces chansons. Maintenant, j'aime Sheila. C'est vrai que c'est up to date. Sheila. Ah, Sheila, c'est génial, Sheila. Mais c'est la même époque que Barbara. C'est l'époque des bronzés, oui. Non, c'est l'époque de Barbara. Mais non. Pourquoi c'est pas up to date? Tu veux toi aussi me faire? Non, mais tu dis aujourd'hui j'ai changé, j'aime Sheila. Tu peux pas dire ça sur aujourd'hui, Pierre. Mais c'est vrai, t'as raison. Heureusement que tu es là, mon chéri. Un mot sur John McEnroe qui a franchi la ligne jaune. Ça, c'est incroyable. La ligne blanche, moi je dirais. Eric Fotorino dans le journal Le Monde. Moi, je suis pas au courant de l'affaire. J'ai entendu ce matin à la radio, il a avoué que les 6 dernières années de carrière, quand il était au top, il se dopait. Et il dit qu'il se dopait, mais qu'il ne savait pas qu'on le dopait. Voilà. Comment ça? C'était son médecin qui le dopait. Il devait lui faire des piqûres. Enfin, Laurent a un article, donc il va trouver ça dans le papier, mais on lui faisait des piqûres, on le soignait, et il a appris que c'était des dopants qu'on lui injectait. Ah, il n'était pas au courant. Dans un entretien accordé au London Daily Telegraph, voilà, il avoue effectivement avoir été dopé pendant 6 ans aux stéroïdes, exactement. Lire page 24. Bougez pas. Un stéroïde anabolisant, c'est une drogue qui fait que les muscles doublent de volume et qu'on prend des forces musculaires énormes. Or, John McEnroe, tout ce que j'aimais bien en lui, justement, c'est que c'était pas un costaud. Moi, c'était mon joueur de tennis favori. Parce qu'il jouait un peu. On avait l'impression qu'on pouvait jouer comme lui. Il jouait tout doucement et de temps en temps, il avait un coup fabuleux. Alors que les autres sont des bûcherons dont chaque coup est surhumain. Tandis que lui était. Il montrait justement. Il était mince comme un fil. Donc, je me demande où allaient ces muscles que sont censés provoquer les stéroïdes anabolisants. Donc, je ne comprends plus du tout. Ça ferait un bon film. Ouais.
Ah oui, l'histoire de drogue. Oui, franchement. Non, il dit, écoutez, on m'a donné des stéroïdes du type de ceux que l'on administrait alors aux chevaux jusqu'à ce qu'on décide qu'ils étaient trop forts, même pour les chevaux, dit-il. Vous vous rendez compte un peu? C'est assez incroyable. Enfin, visiblement, ça lui faisait pas beaucoup d'effet puisqu'il était tout menu. Enfin, non, c'est plutôt le contraire. S'il n'en avait pas pris, comment il encore était plus menu. Non, mais peut-être à la fin de sa carrière, c'était le moment où sont arrivés les gros cogneurs, Borg et Lendl, où c'était les mecs en fond de cours et qui renvoyaient de la balle. Je veux dire, son grand rival qui était Connors, c'était un cogneur aussi, ma mère. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, comme vous le savez, je suis pas tellement contre le doping, moi. Parce que je trouve. Comment tu peux dire ça? Je m'en fous. Je suis contre le dopage pour tous les jeunes gens, pour tous les enfants qui font du sport. Même en sport, mais ça n'a plus aucun intérêt. Que les grands champions gèrent leur carrière comme ils veulent, en prenant du dopage ou pas du dopage, je m'en tape complètement. Mais ça n'a plus aucune valeur. J'aimais que... Mais une valeur, quelle valeur? Quelle valeur, non, mais c'est pas amusant. Et l'entraînement, c'est naturel. Les entraînements de folie qui font... Tout ça, c'est combine et compagnie. Mais non, mais c'est comme quelqu'un qui chante et c'est pas la vertu du sport en général. En revanche, Borg, j'aimais bien ce gringalet. Mais c'est pas question... Si je sais qu'il était dopé, ça me gêne. C'est pas Borg, c'est Mais c'est pas une question de... C'est pas Connors, c'est McEnroe. On lui fait dire n'importe quoi. Mais c'est un quadruple mix. Mais ça m'énerve parce que c'est pas une question de sport, c'est une question d'honneur. On parle d'honneur là, pas de sport. Qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous, moi, de la valeur du sport aussi, des gens qui s'entraînent et tout ça. C'est vrai. C'est honteux quand je pense que Baudelaire a pris du vin pour écrire ses poèmes. Moi, je ne lirai plus sa poésie. Mais ça n'a rien à voir. Il s'est dopé. Mais c'est une question d'honneur et de tricher. Ouais, quelqu'un qui triche, ça ne m'intéresse pas. Baudelaire, il ne triche pas. Mais pourquoi il triche pas? C'est tricher, il écrit mieux que moi. Mais Baudelaire était à Roland-Garros. Il écrit mieux que moi parce qu'il boit, c'est une question d'intégrité. L'autre, il joue bien au tennis parce qu'il prend des anaboïdes. Tu vois que Barbara, il prend des anabolisants. En tout cas, on a un Français qui est champion mondial, numéro 1 au classement ATP. Comment tout d'un coup on devient numéro 1 mondial? Oui, parce que si vous voulez, ils remettent les compteurs à zéro en chaque début d'année. Et comme c'est le premier qui gagne un truc, c'est le premier tournoi de l'année. Il y avait d'autres tournois ce week-end, mais c'était le tournoi le mieux doté. C'est celui-là qui compte. Et comme c'est lui, le Français Escudé, qui a gagné, il est numéro 1 jusqu'au prochain tournoi du 19 janvier, c'est-à-dire les internationaux d'Australie. Ça veut dire qu'il ne va pas être numéro 1 longtemps. Voilà. Voilà. Et puis, il faut dire qu'il a changé d'entraîneur et ça va mieux pour lui. Maintenant, il a Thierry Champion comme entraîneur. De qui on parle là? Nicolas Escudé. C'est le plus maigre de tous. Il a l'air méchant. Mais il joue bien. Comment ça, il a l'air méchant? Il a l'air, on a l'impression qu'il est là, un oiseau de poids. Oui, c'est lui. Il a la petite barbiche comme le propriétaire du chien Scooby-Doo dans le dessin animé. Tu mets Charlotte Temple à côté, il a l'air beaucoup plus méchant. Charlotte Temple, mais vous avez des références. Ah, c'était à l'époque où on mangeait des oreilles de Prussien, ça. Hein. Tiens, alors, à propos de chien encore, parce que moi je suis avec beaucoup d'attention cette histoire que le chien de la reine d'Angleterre, le chien de la princesse Anne s'est fait bouffer par... Voilà. Eh bien, ils le disent pas, dis donc, dans la presse. Ils cachent le truc. Non, j'ai ça, je vois ça là dans Marianne. C'est incroyable. En effet. Et d'ailleurs, même, c'est assez drôle parce qu'il y a des journalistes qui disent, alors écoutez, franchement, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à une enquête sur les Didi, voilà, quand on ne dit même pas que la reine d'Angleterre s'est fait bouffer son chien par sa fille. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Il y a 2 semaines environ, le palais de Buckingham tentait ainsi de cacher l'identité du bull terrier, Florence il s'appelle, de la princesse Anne. Il s'appelle Florence, oui, coupable d'avoir sauvagement agressé le toutou préféré de la reine Pharos. Ah non, il l'a pas agressé, il l'a bouffé. Si les porte-paroles ne sont même pas capables de dire la vérité sur la mort d'un corgi, comment leur faire confiance lorsqu'il s'agit du décès d'une princesse? C'est pas faux. Hein. Mais c'est pas faux, bien sûr. Il bon sandwich, Pierre? Il n'y a rien dans ton sandwich, mon doudou. C'est un sandwich au pain. C'est un sandwich au pain. Ah oui, non, il y a... Pourquoi ils t'ont rien? Ah non, il y a du gruyère. Comme disent les Espagnols, pan con pan, comida de tontos. Voilà, mais moi je préfère pan con pan. Mais il va même parler la bouche pleine, vous vous rendez compte? Et en espagnol. Il n'y a rien qui l'arrête. En espagnol. La bouche pleine en espagnol. Enfin, Pierre, vous auriez pu attendre le flash de 17h. Eh ben oui, mais j'ai pas pu. Et vous connaissez la blonde qui rentre et puis qui dit je voudrais s'il vous plaît un McDonald's, des frites et un coca. La fille lui dit mademoiselle, on est dans une bibliothèque ici. Alors la blonde a fait oh, excusez-moi, je voudrais un McDo, une frite et un coca, s'il vous plaît. C'est mignon. Elle est jolie. Oui, vous en avez une autre. Ouais, c'est un type qui dit oh, ma femme, elle est con. Et il dit ah bon, il dit ouais, elle passe le permis, elle a même pas de voiture. Et il dit la mienne, elle est encore plus con. Elle passe le permis bateau, on n'a même pas de bateau. Moi, la mienne, elle est encore plus con que les deux autres. Elle va en vacances avec sa copine au Club Med, elle emmène des capotes, elle a même pas de bite.
Oh non, mais alors vraiment. C'est élégant. Hein. Je vous signale que cette fine équipe, une partie de cette fine équipe, sera vendredi prochain en direct de Serre Chevalier à exactement Chantemerle, salle au Cerf d'Aigle. Un appel au public est lancé pour que vous veniez assister à cette émission en direct entre 16h et 18h. Vous avez peur de vous retrouver assis? Téléphonez au 04 92 24 98 deux fois. 04 92 24 98 deux fois pour l'émission en direct de Serre Chevalier vendredi. À tout de suite après le flash. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941. Les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants. Mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon. Un auteur, Ken Follett. Une collection best-seller. Un éditeur, Robert Laffont. Rémi et Carole prennent le train. Le train 1527 avec à son bord Rémi et Carole du Crédit Agricole entre en gare, voie B. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le PERP Retraite Verte. Et voilà, ça recommence. Bon bah vas-y. Le PERP Retraite Verte. Le PERP Retraite Verte du Crédit Agricole, c'est des économies d'impôts et la garantie d'un complément de revenu pour toute la vie. Retraite Verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Contrat proposé par Prédica, la compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole, dont les termes des décrets à paraître. Voici quelqu'un qui mange des céréales. Voici maintenant quelqu'un qui mange des céréales après avoir écouté la radio. Annonceur des secteurs de la grande consommation, le 7515 Radio est un produit publicitaire qui booste vos ventes de 10% minimum garantie. Renseignez-vous sur mediaradio.fr. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. François Bayrou se présente pour les élections régionales de mars prochain en Gironde. Le président de l'UDF vient de l'annoncer. Il a entretenu le suspense. Il pouvait également se présenter dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont il est député. François Bayrou préfère donc se présenter dans le fief d'Alain Juppé, qui est député maire de Bordeaux. Et il fait cette annonce alors que Jean-Pierre Raffarin a souhaité ce matin, lors de ses vœux à la presse, que l'UMP et l'UDF présentent des listes communes pour ces élections régionales. Les bons chiffres de la sécurité routière sont salués par toutes les associations. Pour la première fois, il y a eu moins de 6000 morts sur les routes en 2003. Les accidents ont tout de même tué 5732 personnes. Mais ce chiffre est en très nette baisse. En moyenne, 4 vies ont été sauvées chaque jour. La Fondation Anne Sellier salue des chiffres extraordinaires. C'est la preuve que quand on veut, on peut, déclare la vice-présidente de cette association. La Ligue contre la violence routière estime que cette baisse est enthousiasmante et la prévention routière, elle, se félicite de cette baisse et salue l'espoir. Le vent continue de souffler violemment dans tout le nord de la France. 13 départements étaient concernés par une alerte de vigilance orange du Finistère jusqu'au département du Nord. L'alerte est désormais levée, mais les rafales sont toujours nombreuses et violentes. Dans Paris intramuros, le vent souffle à 80 km/h. Les pompiers reçoivent des dizaines de coups de fil d'habitants inquiets, mais pour l'instant, aucun dégât important n'est signalé. En revanche, Météo France émet une autre alerte orange dans les Alpes pour 4 départements, Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes. Il y a des risques d'avalanche. Un petit garçon est hospitalisé pour une méningite dans le département de l'Ain. Il est scolarisé à la maternelle de Saint-Paul-de-Varax. Il s'agit d'une méningite bactérienne. Les personnes qui ont été en contact avec lui vont recevoir un traitement. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en petite baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,4% à 3560 points. Les marchés américains font un petit peu mieux. Le Dow Jones se gagne 0,1%, le Nasdaq 0,4%, l'euro vaut 1,28,04 $. Sodexo notamment perd 3,3%, Société Générale 2,7% et EADS 2,4%. À la hausse, Capgemini plus 1,2%, Forcia s'adjuge 4,8% à la veille de l'annonce de son chiffre d'affaires annuel. Danone 7,02%, le groupe renforce sa place de numéro 1 américain dans le yaourt bio. Il passe de 40 à 80% du capital de Stonyfield Farm. Mais la principale information boursière nous vient de Zurich avec la chute de 34,5% de l'action Adecco. Le groupe franco-suisse repousse la publication de ses résultats en raison du retard pris dans l'audit de ses comptes aux États-Unis. Le marché imagine forcément le pire.
Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 4e tous courue. Premier le 9 de 31,50, deuxième le 8 de 50, troisième le 2, 3,40. Et sur l'hippodrome de Pau dans la 2e tous courue, premier le 2, 13 et 2,10, deuxième l'As 1,70 et troisième le 3, 1,20. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Aujourd'hui, votre enfant est abonné au... Manque de rigueur, élément désorganisé et inattentif, on voit tout son père, ça. Alors que pour lui, vous rêvez de... Excellente présentation, élève soigné, appliqué, comme sa maman. Justement, chez Academia, nous sommes les premiers et les seuls à vous proposer des conférences ateliers. Parce que savoir s'organiser dans son travail, développer sa mémoire ou mieux présenter ses devoirs, aujourd'hui ça s'apprend. Et ça peut faire toute la différence sur le carnet de notes. Academia, 0810 10 15 20. Academia, et les résultats sont là. On m'a enlevé 2 dents de sagesse d'un coup. Oh là là. Mon dentiste il m'a dit, pas cogné, mais vous enlever les 2. Ah bah. Et la joue toute gonflée, ce qui fait que j'ai de grosses difficultés à parler. Oh. Et toi, ça va comment? Ah bah moi, on m'a enlevé 2 mois sur ma facture téléphonique, ce qui fait qu'elle est toute dégonflée. Oh. Dites, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée? Ça va faire parler, non? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 10 00. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad arrive, le nouveau champion du monde du marathon, en 2h 8 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2h 8 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Voilà à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. Tu viens François, on va faire les soldes. Tu vas en ville en survêtement? Toi? Oui. Je le crois pas. Ah, tu veux me faire marcher? Un peu. Eh oui, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Special K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo? Avec Special K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Comme chaque lundi en seconde partie de soirée, retrouvez Lundi Investigation sur Canal+. Les enquêtes sans concession qui s'invitent au cœur de l'actualité. Ce soir, 23h35, un paysan africain vient défendre les intérêts du coton à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le choc de 2 mondes, l'africain contre l'occidental. John-Paul Lepers nous emmène sur les traces d'un grain de sable qui tente de gripper une machine internationale bien huilée. Un homme intègre à l'OMC, c'est ce soir à 23h35 dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. On va se gêner la 2e heure jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel. Une histoire amusante et étonnante. Un homme est retourné dans sa cellule spontanément vendredi après-midi. Il s'était évadé quelques jours plus tôt, mercredi matin pour être précis. Il s'était évadé en sortant sur le trottoir les poubelles de la prison de Colmar. Il a sorti les poubelles puis on s'est bien gardé ça, la prison de Colmar. Putain, on sent les gars qui bossent. Mais il y avait longtemps. C'était un détenu modèle. Moi, j'ai entendu le jour de son évasion. Détenu modèle qu'on laissait sortir les poubelles et dont on ne pensait pas qu'il aurait la folie de s'enfuir puisqu'il était libérable dans 60 jours. En février. En février. Voilà. Donc, moi j'ai dit, retourne Marco. J'ai dit, Marco s'appelle Marco, retourne. C'est con, tu vas pas te mettre en cavale pour... c'est quoi 2 mois de prison? Le temps de dire bonjour à tout le monde, t'es déjà dehors. Bon, voilà. Et c'est moi qui l'ai fait revenir. Ils le savent d'ailleurs, Sarkozy le sait. Exactement, après 2 jours de liberté, il a changé d'avis. Libérable en février, il a regagné sa cellule. Pensez pas que le fait qu'il ait pris 2 petits jours plus... Ah là, normalement, on est obligé, selon le règlement, de lui mettre 2 mois de plus. Ouais, en même temps, le geste de revenir... Mais je crois pas qu'il l'aura, parce qu'il a eu le geste de revenir. Le geste de revenir, c'est positif. Il est peut-être revenu avec les poubelles, en plus. Oui. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant 2 jours? C'est ça ma question. Il avait peut-être un truc précis à faire. Il était depuis combien de temps en tôle? Ah, ça, on ne sait pas. mais c'est important quand même. Non, ça ne nous est pas précisé, mais Pierre doit savoir. Marco était... Peut-être aller mettre des pièces dans le depuis combien de temps? Non, il était là, mais c'est pas un gars de chez nous. C'est un type qui a fait juste une bêtise, c'est pas un voyou. Mais... Bon, mais c'était revenu. Il faut jamais dire qu'en rigolant, qu'est-ce qu'il a pu faire en sortant de prison. C'est la chose pareille au monde, on m'a raconté, hein. La plus forte, la plus décevante en même temps, la plus émouvante que de tout d'un coup se retrouver à la porte de la prison. Il y en a qui se butent tellement c'est fort.
Alors rigole pas avec ça, espèce de cave. Le silence que ça a Je été. change de sujet donc. Vous savez qu'on en avait parlé ici de ces magasins, c'était à l'étranger à l'époque, qui vendaient désormais des meubles spéciaux divorcés. Et bien voilà que ça arrive chez nous, au salon du meuble. C'est des trucs qu'on peut partager en deux. Voilà, exactement. Idéal pour recevoir 1 ou 2 enfants de plus le week-end. Le couchage 3 lits transformables pour la semaine, un espace bureau multimédia. La France devient donc, elle aussi, un endroit où on peut acheter des meubles pour divorcer. C'est un signe de l'évolution. Et en fait, c'est très bien expliqué. Par exemple, un papa dit le week-end, quand j'accueille mes 3 enfants de 8, 11 et 14 ans dans mon appartement, c'est idéal car j'optimise l'espace. Il a 53 ans, il est père divorcé. Et le vendeur des meubles dit les divorcés sont des clients idéaux pour la grande distribution. Quand il y a rupture, la femme garde le mobilier et l'homme se met à camper. Il s'achète une table et une banquette et son réflexe, c'est d'aller chez Fly ou Ikea chercher des produits accessibles. Il vise aussi les meubles adaptés à l'accueil temporaire des enfants. Voilà. C'est les familles recomposées. Pardon, j'ai pas compris en quoi le meuble de divorcé est différent du meuble d'une famille. C'est une C'est famille parce que c'est avec des trucs repliables, c'est des trucs. Il y a un bureau, hop, en dessous il y a un lit. Voilà, exactement. C'est un truc qui fait multi. D'accord, le reste du temps, ça fait tout le temps bureau. Voilà. Les pièces modulables, en fait, voilà. Des produits pour meubler les divorcés. Et vous avez effectivement des commodes de 3 couchages. Vous avez une commode, vous croyez que c'est une commode, hop, il y a 3 lits dedans. Moi j'avais ça n'a pas marché. J'ai fait plutôt un magasin pour réconcilier les divorcés. Et le grand succès des monospaces vient des familles justement recomposées. Parce que tout d'un coup, tu as 2 enfants, tu te mets avec un mec qui en a 3, ça t'en fait 5. Et c'est ça qui a lancé qui a dopé les ça c'est le succès du bus. Ça a lancé les bus, ouais. C'est déjà chiant une famille, mais une famille recomposée, alors tu te rends compte, oh là là, comme ça, avec des gosses qui sont pas à toi et tout, oh là là. Moi j'ai eu ça, j'en ai eu 5 à un moment. Oh là là là. Est-ce qu'ils avaient des chiens? Est-ce qu'en plus Bien sûr, ils ont chacun leur chien. Écoute, faut pas s'y réagir. Ils ont des manches disques avec Barbara. Faut pas savoir ce que c'est. Non, mais tu peux pas savoir ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que le malheur des gens. On peut pas savoir ce que c'est. Non seulement on avait les chiens, mais on avait les hamsters, les lapins, les tortues, bien sûr. Voilà, avec le chien de l'un qui bouffe l'hamster de l'autre. Exactement. C'est-à-dire s'il y a eu un drame affreux où le chien a bouffé le lapin. Oui, Ah, et la presse anglaise en a parlé ou pas? Non, je ne sais pas. Je pense que je vais encore avoir des mails en me disant vous êtes ignoble de laisser le lapin en liberté. Non, oui, nous avons fait une erreur. Puis ça encore, c'est rien quand ils sont en bonne santé, mais quand ils sont malades, en plus, oh là 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 là, les enfants, les animaux, les machins, les trucs. Et les mères qui vivent encore, souvent, qui font chier au téléphone pendant que C'est vrai qu'une mère. Non, mais à quoi ça sert la vie? Moi, je vous demande. Ouais. Vous dites votre sandwich, il vous a déprimé, mon cher Pierre. Non, moi je trouve que ça l'a requinqué. Non, ça l'a requinqué. Vous me disiez juste avant le flash que vous aviez une bonne histoire à nous raconter. Parce que cette petite vipère de Mandel, à qui j'ai dit on la connaît pas trop, celle-là, il me dit non seulement elle est vieille, mais elle a même été racontée par un auditeur. Alors du coup, c'est vrai. C'était le type avec. Je t'en prie, ça va. C'était Superman. Superman, voilà, qui était raconté ici. C'était quoi, laquelle? C'est un type qui rentre chez lui. Voilà. Il est 6h du matin. Il fait très attention à mettre la clé dans la serrure tout doucement. Il croit qu'il est arrivé au moment où il va refermer la porte. Ah, c'est le slip par-dessus le pantalon. Ah bah si tu donnes la chute. Oui, je voulais juste être sûr. Oui, alors c'est le slip par-dessus le pantalon. Donc, Pierre, vas-y. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Pierre, tu peux nous le raconter. Ne ratez pas l'orientation de vos enfants. C'est le moment, des tas de salons destinés à vos enfants et à vous, parents, ouvrent en ce moment. Le salon des formations internationales, le salon de l'alternance et de l'apprentissage, le salon des formations artistiques. Souvent, les enfants et les parents ne se renseignent pas suffisamment sur le genre d'orientation idéal pour les enfants. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai des Comment enfants ça qui sont pile en l'âge justement d'être orientés et tout. Et je trouve que c'est extrêmement angoissant. Comment voulez-vous savoir à 14 ou 15 ans ce que vous avez envie de faire? Je trouve que ces espèces de questions, on les presse de... on sait ce qu'on n'a pas envie de faire, en général. C'est déjà beaucoup. Voilà. Oui, mais enfin, tu sais bien, je veux dire, à 15 ans... Oui, mais disent les... Je trouve qu'on les oriente trop tôt. Et disent les professionnels d'orientation, et ça c'est pas faux, ils disent... souvent, on détermine l'orientation trop en fonction des résultats scolaires. Il faut d'abord réfléchir aux capacités et au goût de l'enfant. Voilà pourquoi il est bon de discuter et de dialoguer avec lui et avec les parents. Oui, bien sûr, mais à 14 ans, souvenez-vous de ce que vous vouliez faire à 14 ans, de ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez être très bon en mathématiques, mais bien sûr, peut-être que vous détestez les maths et vous avez envie de faire du piano, par exemple. Je trouve qu'on ne laisse pas assez le temps comme ça de se découvrir. Oui, mais l'éducation française est faite de telle façon que si à 14 ou 15 ans, on ne décide pas
on va faire soit des mathématiques, soit on va faire des sciences, soit on va faire d'autres choses. On est perdu pour toutes les carrières des grandes écoles. Et c'est affreux que ce soit comme ça. Donc, si on veut déceler des gens qui vont faire Polytechnique ou Normale Supérieure ou des écoles de ce type, il faut que dès 14-15 ans, il faut bien leur dire, voilà, si tu veux vraiment entrer dans cette école-là, il faut que tu travailles à partir d'aujourd'hui. Mais comment veux-tu qu'un gamin de 14 ans, mais non, mais c'est... 18 ans, ils peuvent être très heureux et faire autre chose, mais qu'à 18 ans, ils disent pas, mon Dieu, si j'avais su, à 15 ans, j'aurais dû travailler. Ça, je vais te dire que le rythme scolaire, ils risquent pas de ne pas savoir, parce que les pauvres, ils sont pressés. Il n'y en a pas un qui n'ait pas été un premier de la classe entre 15 et 18 ans, et qui ait travaillé 3 fois plus que les autres, qui ne soit un énarque ou un normalien ou un polytechnicien. C'est comme ça. Ça prend des proportions qui sont d'ailleurs... Je trouve que c'est honteux, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est honteux. Voilà. Je trouve que c'est exactement, regarde la société actuelle, où tu as une espèce de... Il ne faut pas les laisser parler ensemble, les parents d'élèves. Non, mais il faut dans les résultats tout de suite. Tu es dans la compétition dès que tu as l'âge de 14 ans. C'est vachement angoissant. J'entends ce que tu dis, mais il y a un truc que je comprends pas, vous deux qui êtes des parents d'élèves, ou qui l'avaient été. On dit en même temps, ce discours je l'entends, et en même temps, j'entends tout le temps dire, les enfants savent plus écrire, savent plus compter, ils font 17 fautes en moyenne à une dictée, alors qu'il y a 30 ans, ils en faisaient 4. Alors ça monte ou ça baisse le niveau? Ça, je ne saurais pas dire. Parce on dit au contraire qu'on les presse de moins en moins, qu'on les laisse ne pas faire leur travail de classe, tout le monde s'en fout, que c'est une permissivité. Écoute, moi qui suis beaucoup, parce que ça m'intéresse, je trouve ça vraiment passionnant. Madame le proviseur. Non, mais je trouve qu'ils savent énormément de choses, moi, les enfants d'aujourd'hui. Je suis absolument épatée par les programmes. La tienne qui sait déjà pas qu'il y a des arêtes dans le poisson. Non, moi je les trouve extrêmement cultivés. Je trouve qu'ils savent beaucoup de choses. Avec Édouard. Non, maintenant, ça dépend. Tu vois qu'avant, je ne sais pas. Il y a des lycées du haut et des lycées du bas. Il y a deux mensonges qui s'affrontent. Le premier, c'est de dire les enfants ne savent plus lire, le machin, ils sont nuls, c'est pas vrai. Et l'autre mensonge, qui est un mensonge pieux, en disant oui, évidemment, ils n'ont pas la même culture que nous, mais ils ont une culture tellement étendue, ils savent faire marcher les SMS, les SMS, c'est dur, hein. Ils sont très techniciens, ils connaissent les trucs de la télévision parce qu'ils regardent. C'est faux aussi. C'est faux aussi. Il y a une différence maintenant dans la tête des enfants. Une différence, c'est pas le niveau monte ou que le niveau baisse, c'est que c'est très différent. Leur structure mentale est très différente de celle d'avant. Or, les écoles sont restées les mêmes. Donc c'est ça qui fait le hiatus. Il y a un truc qui est le choc des générations, c'est ça. Il y a un truc aussi qui est sûr, c'est que il y a vraiment effectivement des lycées à deux vitesses. Tu as vraiment des lycées où il y a un niveau socioculturel et les élèves donc du coup ont un très très bon niveau, et des lycées qui sont des lycées où le niveau est nul et les gens n'osent pas le dire parce que c'est un vrai scandale, mais c'est la vérité. Et donc tout le monde œuvre pour mettre ses enfants dans des lycées choisis qui deviennent eux-mêmes de plus en plus élitistes et qui fonctionnent finalement quasiment comme des écoles privées. Alors ça, je vais avoir du courrier là-dessus, mais pourtant je connais bien le dossier. Très bien, Madame le proviseur. Madame le proviseur. Non, mais surtout Madame parent d'élèves. Non, mais c'est sûr que les quatre lycées royaux de Paris, à savoir Louis le Grand, Henri IV, Saint-Louis, Montaigne, bon, ce sont les 4 plus importants, sont... Le lycée Porto-Saint Buave, non? Ce sont des lycées où les gens, si on n'est pas du niveau de premier de la classe, tous les élèves, on est viré à la fin de l'année, chaque fois. Évidemment. Donc il y a quand même une sorte d'élitisme, de méritocratie. C'est pas non plus seulement parce que les parents connaissent des gens dans le... Non, mais si tu veux, comme par hasard... C'est vite chiant. Moi j'allais dire c'est un poil ennuyeux, mais je crois que c'est carrément chiant. Mais parce que vous n'avez pas des enfants. Non, c'est ça. J'ai des enfants, mais... Il n'est pas de cet âge-là. Mais on s'en fout. C'est comme les chiens, t'aurais un chien par exemple. Ah non, les enfants, c'est pas exactement comme le chien. C'est un peu mieux. Ça mange quoi? Je vais vous laisser continuer à parler de l'orientation de vos enfants, Pierre Bénichou et Charlotte de Turckheim. C'est notre avenir. C'est même à croire que vous en avez ensemble, des enfants, tels qu'on vous entendait parler là. Ah, vraiment? Il a quel âge, votre petit? Eric? Eh bien, c'est toi, on ne sait pas comment je le dire. C'est toi, Philippe. Oh, je vous aime. Oh, merde. Nous sommes tes parents. Jérémy Kisling, lui, il a 30 ans et il le chante. Il est actuellement sur scène à l'Européen jusque samedi prochain. Ça commence en fait demain soir, ces spectacles. Il est suisse au départ, il a 27 ans. Il est suisse au départ. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, il est comment? À l'arrivée, il est à l'Européen, à Paris. Alors que la Suisse n'est pas forcément ce qu'il y a de plus européen, voyez-vous. Monsieur Obsolète, c'est le nom
nom de son album qui est sorti en mi-octobre dernier. Premier album, il paraît que c'est très bien ce qu'il chante. Écoutez, allez le découvrir sur scène, il y est jusque samedi prochain à l'Européen, c'est dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai 30 ans, Jérémy Kissling. Maintenant, quand les filles m'appellent au sacre du printemps, moi je déplume mes ailes. J'ai 30 ans, quand les filles sont belles, à vous tordre le sang, je détourne les prunelles, gentiment, les régimes s'encellent à moi, l'été dansant, des mesdames en dentelle. Oui, maman, le temps s'est fait cruel dans mon dos. En riant, me retient par les bretelles. Dans 10 ans, irai-je attirer d'elle ou bien les pieds devant des racines ou du miel tout d'arbres oui. Jérémy Kissling à l'espace européen à Paris 17e arrondissement jusque samedi. Vous avez plutôt pas mal aimé du hein tout, Ça nous a bien plu ce petit tempo qui fait toum, Au début, ça a démarré vraiment comme un chanteur suisse. Voilà. Oui. Et puis finalement. Et puis après, il est devenu un peu européen et ça swingait. Ah, là, là, Mais en même temps, c'est un petit rythme suisse quand même. Pom, 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 pom. Un petit côté raclette. Non, ça c'est l'Alsace. Oh, les emails continuent à pleuvoir, autant vous le dire. J'écoute votre émission depuis 16h avec mon chien Rentemplant à mes pieds. Voilà, ça y est. Dès que Madame de Turckheim ouvre la bouche, Rentemplant grogne et me montre les dents comme s'il avait très faim. Pourriez-vous dire à Madame de Turckheim de prononcer quelques mots doux à mon chien afin de calmer son agressivité? Madame de Turckheim, vous n'aimez pas les chiens, eh bien sachez qu'ils vous le rendent bien. Voilà. Dis pas des mots doux, il va se branler sur le mollet de sa patronne. Rentemplant. C'est Jean-François de Saint-Médard. Je veux saluer et remercier ce grand penseur qu'est Monsieur Bénichou pour avoir dit tout haut ce que je pense tout bas depuis des années sur Barbara. Encore merci Monsieur Bénichou, ça fait du bien d'entendre ça. Océan de sagesse et puis de culture de la pensée radiophonique européenne que vous êtes. Que Dieu vous prête vie longtemps pour que vous nous distilliez vos belles envolées et que vous ne partiez jamais à la retraite, vous nous manqueriez. Ta gueule, proche de partir à la retraite, c'est beau, c'est les compliments en coup de poignard, ça. Ah ouais? Et bien sûr, d'ailleurs j'aime pas du tout. Eric m'écrit, j'ai vraiment des ronchons de service aujourd'hui. Pourriez-vous dire à Charlotte de Turckheim d'arrêter de faire des papouilles sous la table à son voisin? C'est Eric qui me le dit, j'ai des preuves. Voilà, et on peut voir les preuves sur
HTTP. Europe1.fr. Non, lui, il a installé ça sur sa webcam à lui. Ouais. Tétio, voilà, T-H-E-T-I-O. Il s'est branché sur la web de Il n'a pas fait que se brancher. @free.fr, voilà. Eh bien, profite, mon gars, regarde, je touche le genou, là, tu vois. Si ça te fait du bien, bah, tant mieux. Mais enfin, Charlotte. Ils sont spéciaux, les auditeurs, aujourd'hui. Entre l'autre qui veut que je parle à son chien. François me dit bonjour, il habite le Maine-et-Loire, il a 21 ans. Et il dit, je trouve Charlotte très belle, qu'elle garde ses jolies rondeurs qui la mettent tant en valeur. Oh, mais merci. Vous voyez hein? Parle à mon chien, ma tête est malade. Charlotte présidente, m'écrit Lionel. J'étais en train d'écouter sur mon Walkman les emails en rentrant chez moi lorsque j'ai placé mon pied délicatement et de tout mon poids dans une superbe et magnifique déjection canine. Alors je m'en vais vite déposer une pétition à la préfecture pour légiférer contre ces animaux sauvages. Ce sera la loi de Turckheim. Voilà. Quel comble pour une aristo. C'est vrai, oui, c'est vrai, ce serait rigolo, une loi de Turckheim. Oui, ça serait juste rigolo. Jack m'écrit, cher Laurent, c'est quand même bizarre de détester autant les chiens que la Charlotte et d'être coiffé comme un Yorkshire. Mais est-ce que les gens sont cons? Je ne déteste pas les chiens. Non, ils sont pas cons, ils sont méchants. Sont nos auditeurs, je vous demande de les respecter. Mais non, mais je ne déteste pas les chiens. Oh là 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 là. Un peu quand même. Tiens, puisqu'on parlait de rondeur, toutes les clientes d'Aquagym sont inquiètes. Ah non, pas d'Aquagym, de Gymnasium. Ah oui, j'ai lu cette histoire. Ah oui, c'est terrible. Ah là là là. Parce qu'il est dépôt de bilan. Dépôt de bilan. Le mec, il a récupéré l'entreprise. Il veut en faire des francs prix. Il veut les vendre à francs prix, mais surtout, il y a des gens qui ont payé leur abonnement pour 2 ans. Et ils ont même fait un truc assez malhonnête, si le papier de Libé de ce matin est vrai. Ils ont même accepté l'abonnement de quelqu'un alors que le bilan avait été déposé la veille. Et oui. Ils déposent le bilan, ils prennent l'abonnement, l'argent pour 2 ans. Ils disent, moi, ça va faire maigrir d'un coup, la bonne femme. Moi, j'ai fait des séances de gymnastique à 8000 francs nouveaux la séance, moi, je crois. Parce que le nombre de fois où je me suis fait piéger, où j'ai payé pour l'année, des trucs comme ça, où je suis allé une fois. Évidemment, tu vas une fois, après ça, rien n'est pire que la gymnastique au monde. Ça fait la plus humiliante du monde. T'es là, tu sais pas bien faire, t'as les autres qui font bien. T'es un connard qui te dit allons-y, un peu de nerf. Bon, à la deuxième fois, tu reviens plus. Va récupérer ton pognon après, c'est impossible. Donc je me suis fait piéger 4 fois, j'ai payé 4 fois un an. Et j'ai fait 4 fois. C'est le principe même de l'abonnement. C'est comme pour laver sa voiture. Là, moi, j'avais pris un abonnement dans les parkings. C'est des voleurs. En me disant tiens, bah, c'est vrai que ça revient moins cher. Et puis, en fait, une fois que vous avez l'abonnement, vous la portez plus jamais à laver. C'est pas vrai. Ah si, je vous jure, c'est con ça. Vous n'amortissez jamais le truc. Pourquoi vous la portez? Pardon, pourquoi vous la portez? Je comprends que Pierre, il aille une fois à la gym. Il fasse faire des exercices et qu'après il dit j'y retourne pas, ça m'intéresse. T'étais pas content du lavage? De là à se faire parce que vous n'y fois, pensez pas en fait, c'est tout. Enfin bon, bref. Parce que vous n'y pensez pas, parce que vous croyez. Pourquoi tu penses moins quand t'as pris un abonnement? Je n'y pense pas moins, mais je pense. Mais n'y pense pas plus. Voilà. Mais je pensais en l'apportant une fois quand on m'a proposé l'abonnement que le fait de me proposer l'abonnement m'inciterait à aller la laver plus souvent. Ben moi aussi, je me suis abonné à un journal pour m'inciter à le lire et je le lis pas. Voilà. Et bien d'ailleurs, et tu as raison, et je ne m'abonne plus à rien du tout maintenant, à cause de ça. Parce que j'ai fait plein de trucs de sport aussi, je me suis abonné, j'y suis allé 3 fois. Et les journaux, c'est pareil. Tout est pareil. Donc maintenant, et les mecs, moi, c'est pareil. Moi, je me suis abonné aussi. aux putes, par exemple. Eh ben, j'y suis allé une fois, puis ça m'a pas plu. C'est vrai? Ah, faut pas dire ça pour les journaux. Les journaux ont besoin d'abonnés, n'est-ce pas, Pierre? Non, ils ont peut-être besoin l'abonnement. Les abonnés absents. Oui, ils ont peut-être besoin d'abonnement, mais le lecteur. Non, mais on peut pas oublier qu'on est abonné puisqu'on le reçoit. Puis on a des bons cadeaux quand on est abonné. Je suis plus abonné à rien. Il y a des agendas, des stylos. Des stylos, des montres. Il y en a même qui donnent des postes de radio, des petites télés. Nous, on donnait... Un dîner avec Pierre Bénichou, ils offrent au Nouvel Observateur. À tout abonnement nouveau. Ça, c'est quand on est abonné depuis 30 ans. Bon, bref, les gens qui avaient un abonnement au gymnasium se retrouvent sans gymnasium. Moi, je leur propose, une fois que les Franprix auront. De venir faire leur gym ici, merci. Non, de venir leur gym dans les Franprix qui ouvriront à la place des c'est pas mal. Mais oui, ils courent sur les tapis, sur les chariots. Ils prennent les boîtes de conserve. Bon, ce sera sympa dans les rayons des Franprix. C'est vrai, tu commences par une boîte de petits pois, puis après tu termines par la version choucroute. Tu prends d'abord les extra fins, après les très fins, les fins. Et après tu prends les packs de 6 bouteilles d'Evian. Voilà. À bout de bras. Et tu cours, effectivement, Vendel a raison, tu cours sur les tapis roulants des caisses. Tu te bloques des packs de 6 bouteilles, tu sais, sur les pieds, là, comme ça, et puis tu fais des abdos avec des packs de 6. Véronique et Davina, elles-mêmes, ont dû fermer leur boutique. La compagnie est bleue, mais elles espèrent retrouver un autre lieu. Mais ils ferment tous les uns après les autres, il paraît. Moi, je vais dans un petit club qui est en bas de chez moi, c'est une salle.
qui est en bas de chez moi, et on me propose l'abonnement tout le temps. Faudrait qu'on Et je dis connaisse non votre merci, adresse. pas l'abonnement. Oui, c'est Il où en bas faudrait de chez qu'on toi connaisse votre adresse. C'est rue au mur. C'est un petit. C'est au petit sang, stade. au Ça, c'est de la sang vraie au gym, mur, Réaumur. Ouais. Au sang au mur. Non, pourquoi? Parce que il y avait une salle, au sang rue au mur, il y avait François avant. Maintenant, il y a les salles de gym. Ah oui, non, Il n'y a, c'est pas là. pas une plus belle adresse pour faire de la gym, Réaumur. On se retrouve après la pub, à tout de suite. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Moins 40% sur des milliers de tissus et papier peint. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Si en 2003 Citroën a été champion du monde des rallyes et leader sur tous les terrains, ce n'est pas par hasard. Si à présent Citroën est leader sur les équipements avec C3 super équipés avec ABS, 4 airbags et ordinateur de bord à 10 990 € prix chrono, ce n'est pas non plus par hasard. Et si par hasard vous avez bien écouté ce que je viens de dire, vous avez une chance de faire une bonne affaire. Portes ouvertes ce week-end suivant autorisation. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour une C3 1,1 litre au tarif du 2 janvier 2004, réservé aux particuliers dans le réseau participant. Rémi et Carole font du vélo. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe, plus le taux monte. Que tu racontes, Rémi? Je me motive, je pense à capital vers croissance. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe. C'est pas idiot? Allez, plus le temps passe, plus le temps monte. Avec Capital Vert Croissance du Crédit Agricole, plus le temps passe, plus le taux monte et il ne redescend jamais. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre agence. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel. Et au téléphone, Monsieur Lidéric Bocquet, professeur de physique à l'Université de Lyon. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. On reparle de vous ce matin dans Libération à propos de cette fameuse étude à la fois amusante mais très sérieuse sur le ricochet, la fameuse science du ricochet. Vous aviez signé dans l'American Journal of Physics un remarqué traité sur les ricochets, un article novateur et dense, dit même Libération, 6 pages d'équations qui se concluait sur cet espoir, une meilleure compréhension des mécanismes du ricochet qui devrait permettre d'améliorer le record du monde. En quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme du ricochet? Alors, le ricochet, en fait, c'est très simple. C'est un petit peu comme du ski nautique. C'est-à-dire, quand le ski nautique, quand vous êtes tiré par le bateau, vous sentez une force qui vous pousse vers le haut. La pierre, le galet qui rebondit sur l'eau, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est qu'elle reçoit une force de l'eau qui la fait rebondir. C'est aussi simple que ça. Alors, 3 autres physiciens révélaient dans le numéro du 1er janvier dernier de la revue Nature que l'idéal pour faire un maximum de ricochet avec un caillou est de le lancer de telle sorte qu'il percute l'eau avec un angle d'attaque de 20 degrés. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça déjà? En fait, je suis parmi les auteurs, donc. Ah bon, vous faites partie des 3. Je pensais que c'était 3 autres. D'accord. Je pensais que c'était 3 autres. Vous faites partie des. Ah bah vous y êtes mis à 3 là. Oui, quand même. En fait, on est emmerdé pour les ricochets. Alors, vous doutez que si j'avais envie de vous appeler à ce sujet, c'est aussi parce que je me dis, vous savez qu'on entend depuis ce matin tous les chercheurs qui protestent contre le gouvernement et qui disent on n'a pas assez de moyens, il nous manque des budgets. Et je me dis, ben oui, mais en même temps, si c'est pour chercher et faire des études sur le ricochet, est-ce que c'est bien nécessaire d'augmenter les budgets? Pardon pour cette question. J'en attendais pas moins de vous, Laurent. Et oui. Mais en fait, il faut, si on regarde un peu plus près, il faut vraiment replacer cette étude dans son contexte. Au début, pour nous, c'était vraiment un moyen d'intéresser les étudiants, je sais pas, avoir un côté un peu ludique de la science. Et donc proposer une étude du ricochet, c'était un moyen, je sais pas, tout le monde en a fait. Donc c'est vrai, mais est-ce que ça va vraiment nous faire avancer dans la société? Alors justement, en fait, c'est pour moi, oui, c'est-à-dire pour la formation des étudiants, c'est important que les étudiants aient à un moment donné ou à un autre aient eu accès à une démarche scientifique. Oui, et ludique en même temps. Et ludique en même temps. Parce que là, vous regardez, en fait, cette fameuse machine à faire des ricochets, au départ, c'était un projet d'enseignement d'élèves de l'école polytechnique. Et c'est eux qui ont conçu cette machine qui après, donc avec Christophe Clanet qui les encadrait.
Et après, ça a donné quelque chose de sérieux scientifiquement, mais moi, je trouve ça important que des gens comme des futurs cadres, là, des polytechniciens qui sont futurs cadres de la nation française, aient eu accès à un moment ou à un autre. Mais vous pourriez quand même dire que c'est à partir de cette découverte que vous avez faite, cette amélioration du ricochet, il y aurait des applications scientifiques intéressantes. Il n'y a aucune application? Non, mais faut Comment vous croyez qu'on va aller de la Lune à Mars? Par le ricochet. Non, parce que moi je crois, si je peux me permettre de vous tutoyer, tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau, c'est ça, un peu comme ça. Ah, c'est joli. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros. Vous êtes en grève? Je suis en grève, mais c'est normal qu'ils soient en grève, dis donc. J'ai signé Quand on fait des ricochets, généralement, on est en grève. On est proche d'une grève, ouais. Non, mais j'ai signé effectivement cette pétition parce que on rigole avec ce problème du ricochet, mais honnêtement, la situation, la recherche actuelle, c'est vraiment dramatique. Et je sais pas, on est un peu face à des promesses un peu schizophrènes du gouvernement et on sait pas. On est un peu dépité en fait. Il y a une sorte de ras-le-bol profond. Et... Comme Claude Allègre, vous seriez prêt à fuir à l'étranger? Fuir, moi j'aime pas trop fuir, mais moi je suis prêt à assumer de rester là comme beaucoup, comme la plupart de nos collègues. Mais il faut des sous. Il faut des sous, il faut des postes. Moi j'ai plusieurs copains, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Moi je connais pas mal de mes copains qui sont chercheurs. Vous êtes trop mal payés, c'est pas juste, ils font un métier de chien. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que un métier de chien, quand Charlotte dit ça, elle sait ce qu'elle pense. Hein. Non, mais c'est vrai, la recherche n'a pas du tout assez de budget, les chercheurs français sont pas du tout assez payés. Mais la recherche, c'est du temps perdu. Quand vous regardez, les chercheurs qui revendiquent, c'est même pas leur salaire, hein. C'est juste des moyens de travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se balader, à faire des annonces pour dire augmentez-nous, c'est juste dire donnez-nous des moyens pour que notre travail soit... Et ce que le public doit savoir, c'est que c'est pas seulement pour que les chercheurs aient une vie plus belle ou plus agréable, c'est simplement dans l'intérêt de la recherche. On est en train de dire, les Américains nous bouffent la soupe sur la tête, les Chinois vont plus vite, je pars pour la Suisse parce que c'est là-bas qu'on me paye mieux. C'est pas tellement le salaire qu'on donne, c'est les moyens qu'on donne. Et si la France, qui est quand même un des 2 ou 3 plus grands pays du monde pour ce qui est de la culture, pour ce qui est de la science, pour ce qui est du rayonnement international, rogne sur sa recherche scientifique, sa recherche fondamentale, ce n'est pas seulement une faute, c'est un crime. Mais c'est assez inexplicable d'ailleurs. Non, c'est assez inexplicable, d'autant que des grands pays comme les États-Unis, le Bush là qui critiqué de toutes parts, ils mettent de l'argent dans la recherche fondamentale. C'est invraisemblable, on marche sur la tête. Moi, je voudrais juste dire un mot pour vous défendre sur le caractère futile du ricochet. La recherche, du ricochet. C'est moins futile qu'il n'y paraît. Il n'y a rien de plus con qu'un ballon qui rebondit. Sur Mars, on rebondit des stocks de ballons il n'y a pas très longtemps. La sonde européenne s'est fracassée sur Mars et la sonde américaine s'est déployée. Ça vaut 1 milliard de francs qu'ils ont envoyé sur Mars. Et la nôtre, elle aimait pas. Et les types ont travaillé. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Qui aiment pas Barbara. Elle aimait pas. Justement, à propos du ricochet, les Américains, c'était la fin de l'article d'Édouard Launay dans Libération, disent que, peut-être que vous avez su effectivement étudier et analyser le ricochet, mais il n'empêche que votre record personnel n'est de que 15 rebonds avec votre caillou, alors que l'Américain qui détient le record a fait rebondir 38 fois son caillou. Mais c'est normal. Vous faites combien de rebonds J'ai jamais essayé ça. Une question, vous faites des ricochets avec quel genre de caillou? Est-ce que vous fabriquez le caillou? Est-ce que vous polissez le caillou pour qu'il ait une taille idéale? Est-ce que c'est un caillou en tungstène, en fibre de verre ou je sais pas quoi? Enfin, c'est quoi? Est-ce que votre caillou était plus gros ou moins gros que celui de l'Américain? Je sais pas, il donne pas trop de détails sur ces cailloux. Non, mais là pour l'étude, c'était des cailloux en aluminium, mais après, moi, quand je jouais avec mon fils... Alors des cailloux en aluminium. Le caillou en aluminium, c'est exactement c'est la même dérive que les balades en mer qu'on faisait avant. Maintenant, ils ont des trucs en tungstène. Ils ont 4 satellites autour d'eux. Ils arrivent là, ils disent oui, il y a 3 jours qu'on a mangé la cuisine que nous fait lyophilisée, que nous fait Guy Savoie est meilleure que celle que nous fait Joël Robuchon. Et maintenant, on fait des cailloux pour ricocher en aluminium. Mais c'est de la recherche. Non, mais sérieusement. Si les cailloux sont aluminium, est-ce que l'eau est vraiment humide? Non. Parce qu'on va faire ça, maintenant on va faire aussi les régates, les courses autour du monde en piscine aussi. Ça sera mieux. Avec votre fils, vous faites comment, vous dites? On prend des vrais cailloux dans ce cas-là. Et là, combien de rebonds alors? Là, c'est justement la quinzaine, là, c'est justement avec des vrais cailloux. Là, bon. Donc le record de 38 rebonds détenu par l'Américain est battable?
J'espère, là, on va essayer avec la machine, on verra bien. 38 rebonds, c'est Mais pas mal. est-ce que énorme, c'est hein. forcément lancé à la main? Vous voulez dire? J'ai pas Est-ce que c'est forcément lancé à la main? Quand tu fais 38 rebonds, Oui, c'est à la main. la Merloc, c'est à la main. Parce que moi je fais 3, mon cousin Marcel il fait 5. vous trouvez c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal. Eh bien, si Monsieur Chirac donne un peu plus de budget, nous battrons le record des Voilà, Américains. exactement. Allez, on vous remercie. Lidéric Boquet, professeur de physique à l'Université de Lyon. Bonne journée. Bravo. Jamais dépassé 3. 3 ricochets seulement? Ah ouais, et pourtant, je prends les mouvements, tout, je choisis des gars. Il envoie des briques. Je me lève le matin à 5 heures pour que la mer soit d'étal. 3. Et souvent 2, hein. Non. Ah ouais. Et souvent rien. Ah, mais c'est pas dans la mer, c'est dans une rivière à ricocher. Non, c'est sûr. Dans la mer, c'est plus dur. Plus la surface est plane, plus c'est facile. Le plus facile, c'est un lac. Ah bon? Le plus facile, c'est une baignoire, mais il faut avoir une grande baignoire. Piscine. Faut être chez Paul Lousulitzer. Non, un plan d'eau Mais carrément. comment il va, Paul Lousulitzer? Bon, il va pas mal. Il s'en est sorti, là, ça y Je est? crois qu'il va moyen. Il va moyen? Il n'y a pas eu de bagarre, mais il y avait des traces de sang sur les murs. Voilà où en est l'enquête. Mais c'est il est quoi sorti ça de fait? Moi l'hôpital ou j'étais il est loin, pas- on m'a tout caché. Moi je suis rentré, il y avait des tas d'affaires qui avaient pété de partout. Il y avait l'affaire sous il y a l'Isère, eu l'affaire une nuit- Dieudonné, il y a des avions qui se crachent. On n'a rien dit pendant 2 mois. Il Tenez-moi au paraît que sa fiancée n'est pas du tout responsable. Hein. Ah bon? C'est pas parce qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Black Désir que c'est elle qui l'a fait. C'est la même histoire. Mais attends, J'oserais pas le dire à l'antenne, mais c'est la même histoire. J'oserais pas le dire à Ouais. l'antenne. Non. Dit-il À à l'antenne. 17h39 minutes. Et à environ 22 cm du micro. Mais ils se sont battus ou ils se sont pas battus? Parce que moi j'avais entendu la Ça, pas du version. tout, mais c'est n'importe quoi. Tout l'appartement a été retrouvé dévasté. Il y avait des, voilà. J'ai vu avec des. Lui, il a fini à l'hosto et paraît-il, il s'est rien passé. Non, si, un accident. Ah oui, il est tombé tout cérébral. seul dans l'escalier. Écoutez, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais oui, non, Et bien une sûr, mais autre on aimerait femme. bien savoir ce qui s'est passé. Non, mais imaginez qu'elle soit innocente. Vous vous rendez compte ce que tu es en train de salir? Mais moi, je parle pas d'elle, j'aimerais juste savoir. Moi, je l'ai vue. De toute façon, elle n'est pas innocente. Ouais. Allez, un peu de musique avec No Doubt. No C'est doubt. comment je dis? No doubt. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. No Doubt. It's my life. It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my
reprise qu'on entend. Une reprise de Talk Talk, c'est It's My Life. Une reprise de quoi? Talk Talk. Talk Talk, entrez. Oui. Talk Talk. Talk Talk. Vous voulez dire? Ouais, c'était pas un groupe suédois, norvégien? C'est un anglais, maintenant bon il fait une carrière solo. Mais ils étaient blonds? Pas du tout. Ah bon? Vous confondez avec AA. Ah oui. Faut dire que les noms de groupe, Talk Talk, AA, ça, alors je dois dire. Il y a un groupe qui a le nom le plus idiot que je connaisse, il s'appelle Peugrou. Comment? Peugrou. Ah oui, c'est un groupe en verlan. C'est un Peugrou, il s'appelle Peugrou. Eh bien, revenons à des noms bien français. Johnny Hallyday. Oui. Jean Vacances. Jean Vacances. Jean Vacances. Ça va mal pour Jean quitte Vacances. sa maison de disques. Bah, ça va mal surtout pour sa maison de disques, Universal. Ah oui, plutôt, ouais. Un accident industriel hein, dont nous parle le journal du dimanche. Je vous ai confié l'hebdomadaire. C'est bien un hebdomadaire finalement. C'est un hebdomadaire qui a des allures de quotidien. Voilà. Johnny reprend la main, titre François. J'ai confié l'article à Patrice Lecomte. Johnny rompt avec Universal, c'est dans le Parisien ça, et à qui j'ai donné le Parisien ici? À vous, Charlotte de Turckheim? Alors moi, en fait, en règle générale, ce que j'aimerais savoir, et là je m'adresse à Pierre Bénichou qui sait tout en général du show business, c'est est-ce que André Boudou, le père de Laetitia Hallyday, a-t-il oui ou non une bonne influence sur Johnny? Parce que tout ce qui se passe, je ne sais même pas, je ne sais même pas, je sais que oui. Je sais qu'on l'a accusé d'avoir entraîné Johnny dans une affaire de boîte de nuit avec des... Voilà, parce que l'amnésia, c'est le père de Laetitia. Dit-on, n'était pas de provenance très claire, mais ça, je m'en fous totalement. En revanche, je crois que Johnny Hallyday, il a besoin de... Personne n'a vraiment de l'influence sur lui, il fait ce qu'il veut. Écoute, j'ai l'impression quand même que chaque fois, il y a eu beaucoup d'histoires sur Johnny Hallyday ces derniers temps, l'histoire du viol de la fille, l'histoire... Et il y a toujours... L'histoire du viol de la fille, il a été déclaré innocent, je crois, donc c'est pas... C'est pas jugé. C'est pas jugé. Mais j'ai l'impression que l'influence... il est fâché avec sa famille maintenant à cause de sa belle famille. Enfin, j'ai l'impression que ça... Il porte des lunettes. Alors dans le Parisien, ils disent qu'il a subitement donc quitté sa maison de disques, chez qui il est depuis une quarantaine d'années. Il a vendu 100 millions de disques. Il avait soi-disant, enfin, d'après la maison de disques, un contrat qui avait l'air formidable parce qu'il avait 25% des ventes de ses disques et que quasiment du jour au lendemain, les autres ont dit ça. Alors que Pascal Nègre, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'était beaucoup occupé de lui, beaucoup occupé de la relance de Johnny Hallyday. Johnny a dit je veux plus faire de la musique de nègre. Voilà. Et subitement, il a quitté sans vraiment expliquer. Alors, c'est dans le JDD qu'on trouve l'explication. Un début d'explication. Le JDD a l'air bien renseigné. Ouais, ils ont l'air d'avoir les infos assez bien. Et ils pensent, alors selon la maison, selon l'entourage de Johnny, ils disent que Johnny a 20% des recettes de ses ventes, ce qui est beaucoup, mais il touche pas de droit d'auteur car ça n'est pas lui qui écrit ses chansons. Et Pierre sait combien c'est bien d'écrire des chansons pour le droit d'auteur. Mais ça c'est normal. Oui, bien sûr que c'est normal. Et surtout, il n'a pas un contrat. Il a un contrat d'employé. Il est sous contrat par la maison de disques. Alors que les grosses stars comme Goldman, chez Mylène Farmer ou c'est au coup par coup. Ils donnent la bande et la maison de disques n'est que la personne qui distribue le disque. Là, Johnny est employé par eux, mais il est salarié en fait. Voilà, exactement. Mais ils disent surtout Universal. Ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir donné suite l'an dernier à la demande du chanteur de financer sa boîte de nuit à Paris, l'Amnésia. Voilà. Et Universal dénonce l'influence de la belle famille du chanteur. Tu vois, donc à chaque fois, ça revient l'histoire quand même de la belle famille. Je pense que la belle famille a tellement d'influence. C'est vrai que Johnny Hallyday, comme beaucoup d'autres interprètes, artistes, ne sont pas des gens qui s'y connaissent très bien en finance, des choses comme ça. C'est vrai que si ce statut d'artiste maison l'empêche de recevoir des royalties autant aussi importantes que Goldman ou qu'un autre qui sont par ailleurs auteurs. Mais il est vrai aussi que s'il n'a pas eu ce statut d'artiste, à savoir d'employé de la maison, on n'aurait peut-être pas pu, c'est ce que disent les gens d'Universal, renflouer ce type qui était à la dérive totale et qui devait plus de 30 millions ou 40 millions, non 100 millions aux impôts, et qui lui ont entièrement refait son truc, restructuré sa dette refait, et depuis seulement 6 mois, il est de nouveau riche. D'ailleurs, il va chanter bientôt, c'est ma liberté de ne pas penser. Non, il était en gros, on peut dire qu'il était moins 100 millions à la banque il y a 3 ans, qu'il est plus 100 millions à la banque aujourd'hui. Grâce à son talent, qui est immense, et à la vente de son livre, et à cette tournée fantastique. Alors qu'ils choisissent maintenant, pour se tirer et pour dire « j'ai été maltraité dans cette maison-là », il a peut-être ses raisons, mais on peut penser aussi que les gens d'Universal qui se sont tellement investis pour lui peuvent penser que c'est dégueulasse. Donc moi je ne tranche pas, j'essaye de vous faire savoir. Patrice Lecomte qui a fait tourner Johnny Hallyday, l'homme du train, qui a même eu le prix Jean Gabin pour ce rôle, meilleur espoir du cinéma meilleur masculin. Jeune espoir. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans François
Dans François, il noie le poisson. Je trouve. On a l'impression qu'ils ont fait un article parce qu'il fallait absolument parler de ça, mais qu'ils n'ont pas d'informations précises et précieuses. Et il raconte la situation, mais sans rien donner comme piste. Moi, je lisais ça, j'arrivais à la fin de l'article, qui est signé François Mattei, et je me disais, j'en ai pas appris plus, si ce n'est que... j'ai appris quand même quelque chose, c'est que Johnny n'était pas le seul à quitter Universal, mais ça, c'est pas très original non plus, dans la mesure où on sait très bien que tous les comédiens changent d'agent. Tiens, mon agent, c'est plus mon agent, t'es ma copine, t'es pas ma copine, et je vais aller ailleurs. Oui. Là, manifestement, il y en a qui sont partis. Il y a Florent Pagny qui est parti. Il y a MC Solar qui est parti. Il y a Khaled qui est parti, mais comme il n'a trouvé personne pour le reprendre, il y est retourné. Enfin, tout ça est assez rigolo. Mais sur Johnny, on n'apprend pas grand-chose. On apprend simplement une chose à propos du PDG Pascal Nègre, c'est que Johnny va rechanter sa chanson célèbre en disant « Nègre, c'est nègre, il n'y a plus d'espoir ». Non, en tout cas, il va enregistrer un dernier album pour eux. Il est obligé, a priori. Oui. Et ça passera devant les Prud'hommes au mois de juin, puisque c'est un salarié face. Ça va être drôle l'après-midi au Prud'homme. Ah, oui. Il y aura une dame qui s'est pris une main au cul, un type qui est pas content parce que son taxi est en panne, et puis après Johnny, puis après ils vont enchaîner. Ça va faire assez étrange quand même. Moi, c'est marrant, j'aime pas du tout ce genre d'histoire. Ah oui. Ouais, parce que ça fait truc manipulé. C'est toujours des trucs glauques que je trouve. Ah oui. Ouais. Oh, non, je sais pas. Vous avez déjà été manipulé par votre belle famille, Charlotte? Non, mais par parce un employeur. que... Par ton beau-frère non plus? Ouais. Par ton beau-frère. Ah, il y a une autre affaire qui est quand même assez incroyable. Moi, je suis plutôt pour. On n'a pas trop à se mêler des affaires de justice, mais on va le faire quand même. On va se gêner. La famille de l'épouse de Xavier Flactif qui râle, et à mon avis, ils ont plutôt raison, parce qu'on va libérer les deux femmes. Alors complices, on dit qu'elles ne sont pas complices, mais de celui, le fameux David Otia, les femmes des maris qui ont tué la famille. Et qui étaient au courant. Alors elles étaient au courant, mais on va les libérer parce que la justice dit il n'y a pas complicité. Voilà. Alors ça, je trouve ça un peu fort de café, moi, parce que certes, on a quand même vu dans une interview accordée, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur TF1, très, très cette bien. femme qui dans disait 7 à 8. c'était un salaud, alors qu'elle savait déjà que c'était son mari qui avait tué. Oui, mais attends, il y a deux choses différentes. Est-ce qu'elle savait avant qu'il les tue ou après qu'il les tue? Parce que imagine ton mec revient à la maison, il te dit je vais tuer un tel. Mais là, tu es complice. Mais quand il revient et qu'il dit je fais une connerie. Réfléchis, Charlotte, c'est évidemment après le meurtre. Charlotte, c'est après le meurtre, sinon il ne serait pas allé l'interviewer. Mais la femme, si elle est, elle est pas forcément non-dénonciation de malfaiteur. Elle est non-dénonciation de malfaiteur. Oui, mais tu protèges aussi ton mari, le père de tes enfants. Non, mais on n'est pas en train de l'absoudre, on est en train de dire c'est bizarre que la justice leur. Mais même l'intention ou le projet d'accomplir un crime n'est pas un élément de complicité, dit la loi. Il faut, d'après la loi, avoir provoqué par des actes concrets d'aide, d'assistance ou autre le crime en question. Voilà. Et donc, même si elle savait avant, elle ne peut pas être considérée comme complice. Est-ce que Pierre, la non-dénonciation? Et c'est ça, moi, que je ne comprends pas. En tout cas, je trouve ça un peu dur qu'effectivement, les remettent en liberté aussi vite. C'est ce que dit la famille. C'est pas aussi simple. Parce que je vous jure, si votre mari, l'amour de votre vie rentre et puis vous avoue qu'il a fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout de suite le balancer à la police? Moi, mon mari fait ça, je le balance. Je suis pas il est sûre. plus digne que je me promène à son bras. Je suis pas sûre. Pose-toi la question. Salopard. Mais Gilbert, tu m'entends? Non, Essaye de tuer les voisins. Mais évidemment, je crois, oui. Il a le trac avec moi. Tu irais balancer ta femme si elle revenait? Moi Tu vois que t'en sais rien. Mais moi, même que je la soupçonne. Non, mais la question, même. attends, mais Moi, ma femme, c'est comme la femme de César. Non, mais que je la soupçonne et je la balance. Charlotte, on parle de deux choses différentes. Je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire est-ce que ces femmes ont eu raison. On est en train de se dire est-ce que la justice a raison de les remettre en liberté? La question qu'il faut poser, c'est est-ce que je suis juge? Je dis d'accord, c'est rien. C'est ce genre de truc. Oui, t'as raison. Une femme ne peut jamais te répondre à ça. Je dis non, mais on te dit pas ça, on te dit simplement est-ce que tu crois que c'est ça? Elle dit oui, mais c'est quand même le père de tes enfants. Oui. Non, mais on te dit est-ce que. Ah, mais là, mais où tu vas chercher ça? Non, mais quand même. Parce que là, tu peux pas, avec les femmes, il faut jamais parler. Bon, tu dis qu'est-ce que tu bois ou un truc comme ça. Jamais, tu ne peux pas te lancer dans un truc. Le or et le donc. Mais en tout cas, je peux te dire que si tu étais mon mari, je te balancerais tout de suite. Toi. Bref, voilà, tout de suite, bêtise. Oui, c'est vrai. Elles sont pas logiques et très rêveuses. C'est vrai que les femmes. Bref, les deux femmes en question sont mises en examen pour non-dénonciation de crimes et obstacle à la manifestation de la vérité, ça d'accord. Elles sont mises en examen pour ça, mais selon la loi,
la détention préventive ne peut excéder 4 mois dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne feront pas plus de prison après, une fois que le jugement aura lieu, mais en attendant, elles seront en liberté. Voilà. Et c'est ce qui scandalise évidemment la famille, la famille défunte. Donc elles peuvent continuer en liberté à non dénoncer d'autres gens qui auraient tué. Éventuellement. C'est vachement dangereux. Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu quand même bizarre, non? Non, je trouve pas ça bizarre. Moi. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, je suis un peu comme Charlotte. Le mec arrive, il dit j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise, une très très grosse bêtise, et voilà ce que j'ai fait. Bah, si elle l'aime vraiment, est-ce qu'elle va aller le balancer? Je trouve que c'est très bien de ne pas le dénoncer. Je trouve au contraire que c'est courageux. Mais c'est passible d'une peine de prison. Oui, c'est deux choses. C'est tout. Ah oui, d'accord. Ah, oui, sur le plan moral, tu peux dire c'est très bien de faire ça. Vous avez une Sur le logique plan de légal, femme. J'ai un côté assez féminin. C'est tout. Non, ouais, mais c'est surtout, je me rappelle l'interview au magazine 7 sur 7 de cette femme qui disait 7 à 8. 7 sur 7, c'était il y a... Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a 7 15 sur ans. 7. Oh, Anne Sinclair et c'est plus l'Angora. Ah là là, c'était énorme, hein. Ça moussait On n'a pas de partout. nouvelles de la famille Comment Sinclair et Strauss-Kahn, hein, rien de neuf? Non. Brett Sinclair? Oui. Non, ben enfin, ben voilà. En tout cas, pas d'éléments pour retenir la complicité d'assassinat. C'est ce que dit le procureur d'Annecy. Allez, un mot sur le classement, parce que ça y est, on le tient. Des personnalités préférées des Français. Classement du JDD qui a été un faux classement. dévoilé samedi soir. Comment ça, C'est un faux classement. C'est comme quand un tennisman est dopé, il n'est pas vraiment vainqueur. Quoi, l'abbé Pierre est dopé? Parce que l'abbé Pierre a refusé. L'abbé Pierre a refusé de participer, donc le numéro 1 est faux. Oh, l'abbé Pierre a refusé de participer, heureusement, il y en a marre. Oui, mais l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel est quand même là. ouais. Emmanuel est là, il faut rire à tout le monde et tout. Oh là là. Ce classement est une chose, c'est à se mettre une balle dans la tête. Mais c'est parce que quand t'es on voit les dedans, 5 Pierre. premiers. Non mais sérieusement, c'est Zidane, ça. c'est formidable, Zidane. C'est bien parce que c'est un immigré, oui, c'est bien parce que ça prouve que la France est moins raciste. Michel Sardou, c'est bien pour lui. Michel Sardou, c'est bien pour lui. Oui, il est numéro 2, il était même pas dans le classement Mais moi, précédent. ce que je sais, c'est que on l'aime. Et comment ils font Moi, je ici? dis c'est une belle opération. Ils disent quels sont les gens que vous aimez. Quelle est la phrase, Laurent? Comment ils font pour ça? Quelle est la phrase dite, Laurent? Quoi? Quelle est la phrase dite? Par exemple, dans les sondages de popularité, on dit à qui aimeriez-vous voir jouer un rôle plus important dans les mois à venir? Non, on leur donne, on le sait, on nous l'a expliqué 10 fois. Non, mais c'est quoi? C'est qui on donne aux personnes, on leur donne déjà une liste. On donne aux Français interrogés une liste de 50 personnalités et ils choisissent leurs 10 préférés. Voilà. Et après, on calcule le classement de chacun. Et on leur donne aussi un sondage préalable, donne une liste d'une dizaine de personnalités qui fait déjà ce pré-sondage où il y en a 50? Le même journal, c'est les 50 en question. Le même journal, le JDD, disent tiens, il y a machin, peut-être qu'on pourrait le proposer. Et là, sur les 10 qui sont proposés, eh bien, les 3 ou 4 premiers, on les fait rentrer dans le classement des 50 et on fait sortir les 3 ou 4 derniers du classement. Écoutez qu'il y a 3 chanteurs dans les 8. Michel Sardou, il est aimé des Français. Michel Sardou, Renaud, je sais pas qui. Renaud, il y a un homme politique qui arrive en 31e. En fait, c'est horrible tout ça. Jacques Chirac, il n'y a pas un savant, il n'y a pas un grand peintre, il n'y a pas un truc. Non mais je veux dire, c'est vraiment le star académisme complet. Enfin, tu trouves pas? D'ailleurs, Michel Stouvenot, dans son article dans le Dimanche, dit excellemment, il y a un syndrome qui s'appelle en Amérique le syndrome d'admiration des célébrités, je crois le SAC, syndrome d'admiration des célébrités. Dès que quelqu'un un peu connu qui passe au Zénith ou de TF1 ou je ne sais quoi, à ce moment-là, c'est le préféré des Français. C'est grotesque. Jean-Claude Maurice, le rédacteur en chef du JDD, nous a très bien expliqué à la télévision l'autre jour que les hommes politiques ne peuvent pas être facilement dans ce classement, puisqu'à partir du moment où vous proposez le nom d'un politique, il y en a à peu près 50% qui ne sont pas en faveur de cet homme politique-là. Donc la logique, pardon, cher Pierre, la logique, c'est qu'ils ne peuvent pas être dans ce classement. Pour être dans ce classement, il faut être le préféré de plus de 50% des Français. Or, il y a très peu d'hommes politiques, à part effectivement Bernard Kouchner et peut-être Jacques Chirac, parce que la preuve, il a obtenu 80% des voix aux dernières élections. Et puis il a 80% des voix et il est 32e, 31e, je ne sais pas. Attendez, mais oublions Sœur Emmanuel et l'abbé Pierre, qui sont des personnalités en effet attachantes, qui ont des vies admirables. On peut être d'accord sur leur idée de la charité, on peut être bon, mais en fait ce sont des gens admirables. Bon, ces deux-là, c'est normal qu'ils soient dans le truc.
Mais quand il y avait cet escroc de commandant Cousteau qui était numéro 1, et quand C'est on parce voit, que les gens le confondaient avec quand on voit Derek. que ces trois chanteurs sur leur tour qui sont là à être parmi les 10 préférés des Français, il y a de quoi se foutre une balle de revolver dans le cul, enfin. Sérieusement. Mais c'est parce que vous n'y êtes pas. C'est parce que vous ne supportez pas de ne pas être dans le Queen et dans le classement du JDD. Mais je dis à cette connerie, là je parle sérieusement. C'est une chose terrible. C'est que c'est la star académisation de ce pays. Voilà. Enfin, écoutez, Mimi Mati, c'est vrai qu'elle est aimée des Français. Mimi Mati, enfin non, Mimi Mati, non Mimi Mati, elle est charmante. Je voudrais qu'elle ait le plus d'assurance possible et que son grand malheur soit justement calmé par l'amour du public. Mais le personnage préféré des Français, putain de merde. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il doit faire De Gaulle? Il doit s'arracher les couilles. Non mais sérieusement, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? On va le calmer. Vous êtes dans le pays de Gaulle, vous êtes dans le pays de Marcel Proust, vous êtes dans le pays de Pasteur. C'est des Français vivants. On a Mimi Mati. Des Français vivants, Pierre. Enfin, on propose des noms de vivants. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Non, on ne se retrouvera pas.